Coucou. Alors Fred, tu devrais me remettre ton son. Je vois que tu as le son coupé. Et d'ailleurs, la vidéo n'avait pas de son. J'ai essayé de te joindre pendant la vidéo. Il n'y avait pas le son. Il va falloir que peut-être que tu remettes le film. Alors, toujours pas de son, Fred. Je ne t'entends pas. Alors, je vais en profiter pendant que tu règles ton son pour saluer tout le monde. Là, ça marche. Ah, voilà. Alors, si c'est la raison pour laquelle on n'avait pas le son de notre vidéo. La superbe vidéo, là, elle est passée, mais sans son. Alors, écoute, je ne sais pas parce que il faut que je revienne pour voir. Mais alors, la semaine dernière, déjà, j'ai eu un problème technique avec ça. Ouais. Alors bon, mais normalement, quand je présente, je fais. Alors attends, là, je vais faire ça. Voilà. Et quand on fait présenter, normalement, partager l'écran. Pourtant, j'ai marqué le son, il est partagé avec l'onglet. Je ne comprends pas. Il va falloir refaire une tentative. Ouais. Alors, ça arrive petit à petit, là. Je vais saluer tout le monde pendant que tu... Non ? Oui, je t'en prie, oui. Alors, on accueille Nadine, qui était la première en liste. Pépé le Vieux, bonsoir. Muriel. Nathalie Petit, c'est chouette. Ça fait un moment qu'on l'avait pas revue. Elle est ravie d'être parmi nous. Agnès, Carole, bienvenue Carole, Sylvie Lebru, et voilà, ça arrive petit à petit, Fred. Donc si tu peux passer ton petit film. Non, alors justement, non, parce que normalement il y avait du texte sous-titré, normalement même sans le, voilà, on aurait pu complètement voir la vidéo sans. Mais pour pas perdre de temps, mais si je le remets et qu'on n'a pas le son, c'est idiot. Il y a peut-être un problème technique que je ne gère pas. Mais bon, alors avant de toute façon, je voudrais quand même que tu poses la question qu'on avait prévue. Oui, c'est-à-dire que oui, on avait. Ouais. Au vu de la vidéo sur laquelle j'ai eu que le texte. Parce que si vous voulez, on la repasse. Mais d'ailleurs, tiens, on va peut-être faire un vote. Est-ce que vous voulez qu'on repasse la vidéo avec le son ? Voilà. En espérant qu'on ait le son, hein, parce que. Oui. Mais c'est là. Alors moi, ce que je te propose, Fred, c'est de repasser la vidéo. Je te propose ça. Hein. Tu me dis ce que tu en penses. Tu repasses la vidéo. S'il n'y a pas de son, les gens lisent la légende. Et comme ça, ils vont pouvoir réfléchir à cette question qu'on voulait mettre. Quelles sont vos questions et vos interrogations au sujet du karma et au sujet de l'âme? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, inscrivez-les dans le chat et on y répondra. Ok, alors toi, tu penses qu'on remet Alors, ok, et tu vas me faire tout de suite signe si le son est ou n'est pas. Oui, je te le dis. Oui. Il y a le son. Afin de comprendre les réponses que je vais vous partager lors de la l'image maintenant, Fred. Logique en live, voici dans les quelques lignes les bases du karma universel. Voilà. Décidément. Vous n'êtes pas obligé de le croire, aussi je vous propose d'accueillir ces informations comme elles viennent, juste en les observant. À la fin de ces quelques lignes, vous en comprendrez à coup sûr l'intérêt véritable, qui est le seul utile. Est-ce que cela peut vous rendre la vie meilleure ou non? Je vous partage donc ce modèle d'une extrême cohérence globale, traversant les religions, les philosophies, les mathématiques, la physique, la biologie, la métaphysique et bien d'autres disciplines encore. Je nomme ce modèle la philo-mystique, dont le mode de fonctionnement est le karma universel. En voici donc un résumé dans les grandes lignes. L'univers est organisé d'une façon précise, selon des règles et des lois mathématiques, tel un système vibratoire complexe et simple à la fois. L'univers, ou le grand tout, ou le créateur, ou l'architecte, ou Dieu, comme il vous convient, est une intelligence supérieure, une énergie vibratoire consciente qui cherche l'expansion ou l'évolution à tout prix. Il s'organise de façon fractale, comme des poupées russes. Chacune de ces fractales est à l'identique de l'univers lui-même et cherche donc à son tour l'expansion à tout prix. Nous cherchons à travers l'incarnation la croissance à tout prix qui pourrait se résumer en 3 mots: joie, liberté, croissance. Et selon la loi des contrastes, en vivant la solitude, nous apprenons la reliance, en vivant la haine, nous apprenons l'amour, en vivant l'esclavage, nous apprenons la liberté, et ainsi de suite pour toutes les expériences possibles.
Ainsi, l'âme que nous sommes choisit avant de s'incarner en toute conscience sa mission d'âme, son chemin de vie, en quelque sorte les grandes lignes de sa vie. Nous devrions donc dire « je suis une âme et j'ai ce corps », au lieu de dire « j'ai une âme », ce qui change tout. Au fin que l'univers lui-même récolte les fruits de ces multitudes d'expériences d'âme, nous héritons d'un libre arbitre total afin d'enrichir l'univers de nos expériences personnelles les plus diverses. Comme à la naissance, il nous est attribué une carte d'identité physique, nous arrivons aussi avec une carte d'identité spirituelle afin de nous guider dans notre voyage. Cette carte d'identité spirituelle est interprétable et analysable grâce à la NKT, à savoir analyse de numérologie karmique thérapeutique. Cette carte d'identité spirituelle est donc le livre de notre vie. En quelque sorte, elle est notre GPS de vie. Dans chaque incarnation, à l'identique d'un dossier scolaire, nous transportons avec nous les mémoires de nos vies passées. Dans la vie présente et afin d'évoluer, nous devons d'abord harmoniser et guérir nos énergies du passé afin de créer notre propre futur, sans quoi nous rejoignons sans cesse des boucles de répétition négatives. Selon ce modèle, il n'existe rien d'autre que des expériences nous permettant d'aller vers plus d'évolution. Dans cette analyse, nous comprendrons ce que nous avons à faire en conscience, techniques et protocoles évolutifs pour obtenir plus de joie, plus de liberté encore, et enfin plus d'évolution. Ce qui est le but ultime de toute chose dans l'univers. Voici donc ce très court résumé, indispensable pour comprendre et mettre en œuvre votre propre avenir. Merci de votre attention. C'était Fred, mon GPS de vie. Voilà, Alors là, Fred, je suis mort de rire. Tout à l'heure, il n'y avait pas de son. Et là, Oui. on avait ton son en écho. C'est-à-dire qu'on entendait 2 fois ta voix. Donc voilà, c'est la magie. Tu vois, moi, j'ai aussi des ballons. Des ballons, voilà. Bon. Quand je fais ça, j'ai des ballons, c'est normal. Tout va bien, tout va bien. Alors, attends, moi, je vais Ah là faire là. ça. Alors, je repose la question, au vu de ces 2 fois de film, quelles sont vos questions ou interrogations au sujet du karma ou de l'âme? Ne me dites pas que vous n'en avez pas, parce que j'entends tous les jours quand je fais des analyses, oui, mais quand même, dans la vie, oui, mais l'âme, enfin bon, on ne se rend pas compte, enfin, etc., Alors, etc. une Donc, question est-ce simple, que… Fred, que j'aime bien poser, moi, en séance, excuse-moi. Une question Oui. simple. Qu'est-ce que le karma, selon vous? Qu'est-ce que le karma? Parce qu'en fait, on se rend compte que les réponses sont diverses et variées. Qu'est-ce que le karma? Ça peut être Alors, intéressant, moi, ça, de répondre à cette alors, question. par rapport à cette question que tu poses, moi, je voudrais d'abord que vous répondiez à quelles sont, vous, à vos questions au sujet du karma ou de l'âme. Parce que ne me dites pas que vous êtes sûr, hein, je vous rappelle, l'idéal, ça serait de pouvoir dire chaque matin, je suis une âme et j'ai ce corps que j'ai choisi en toute conscience. Mais dans la vie de tous les jours, on a d'un côté la petite information spirituelle là, et puis de l'autre côté, on a le gros paquet de survivre, manger, matériel, qui m'aime pas et pourquoi j'ai des problèmes. Et on a mis de côté cet aspect fondamental. Nous sommes une âme qui a choisi un corps et qui s'est un corps. Et je reprends encore cet exemple de la voiture qui passe avec un pilote dedans. Vous voyez la voiture passer. Et le pilote, on le voit quand on peut. Mais généralement, ce qu'on voit passer, c'est la voiture. Donc la question, c'est, d'après vous, quelles sont vos difficultés pour essayer d'être un peu connecté tous les jours à cette cohérence de je suis une âme? Qu'est-ce qui vous empêche à vous de ne pas être rattrapé par le quotidien ou le quotidien, voilà. Alors, c'est pas le but, c'est pas de dire ah ben j'arrête d'être incarné et je ne vais penser qu'à la spiritualité. C'est que nous sommes un animal spirituel et qui vit une expérience matérielle et non pas le contraire. Alors, donc la question que moi je me pose quand je discute avec vous au téléphone, ailleurs ou en séance, c'est toujours oui, mais c'est bien beau, Fred, mais. Alors, la Alors, il y a question, c'est… un mais de Carole, hein, elle nous met: «C'est si compliqué de nous reconnecter à notre âme». OK. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de se reconnecter à son âme, d'après vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, et c'est quoi? C'est les autres? C'est la matière? C'est l'instinct de survie?
c'est la peur, c'est notre cerveau est préoccupé, c'est nous avons des mémoires qui nous empêchent de. D'après vous, quelle est cette difficulté que nous avons à Alors, Nadine a avoir conscience? répondu, on ne prend pas tout à fait conscience du karma, puisque dès que l'on a une mémeux, on dit tous, c'est le karma. Dès que l'on a une, faudrait repréciser, Nadine, je pense qu'il y a une faute de frappe. Pépé parle de taux vibratoire. Une Et émotion Carole peut-être? dit que c'est peut-être à cause du mental qu'on a du OK, mal à se connecter à notre âme. d'accord. Alors, est-ce que malgré notre petit problème technique, est-ce que cette petite vidéo de 3 minutes 33, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu, parce que c'est quand même le nombre de la communication, du bonheur, de la vibration, de l'âme, etc. Hein. D'après vous, est-ce que vous avez compris sur le plan intellectuel et intérieurement ce que contient cette vidéo? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous, parce que ces 3 minutes 33, vous pourriez presque la regarder tous les jours parce que voilà, avant d'être capable de faire des bâtons de majorette, il faut d'abord s'entraîner à faire des bâtons de majorette. C'est Avant de ça. savoir jouer la 5e symphonie de Beethoven, il faut quand même apprendre et répéter lentement. Donc, puisque dans la vie de tous les jours, on est obligé d'apprendre des choses pour pouvoir les utiliser ensuite sans faire attention. Par exemple, le clavier, quand on tape sur le clavier, au début, lettre par lettre, puis après, petit à petit, on arrive à jouer un peu plus vite. Quand on conduit, au début, on apprend à mettre le pied dans le débrayage et puis le pied dans le, etc. Et petit à petit, et puis un beau jour, salut, tu vas bien, boum, je rétrograde, je reverse, je mets le clignotant, je me tourne à gauche. Donc, vous voyez bien qu'il faut s'entraîner. Alors, la première réponse à la question pourquoi on n'est pas connecté à notre spiritualité, c'est-à-dire c'est le volant. Le volant de notre vie, c'est notre état de je suis une âme qui vit dans un corps. Si on ne le répète pas, si on ne le met pas en route, on n'est plus, on est juste. D'ailleurs, vous avez peut-être vu le post que j'ai envoyé là, dans l'après-midi d'aujourd'hui, sur le fait que si cette notion de je suis une âme et je suis ce corps n'est pas intégrée au cœur de nos cellules, au profondément dans nos cellules, comme la partition qu'on doit jouer, etc., s'il n'y a pas cette conscience-là, on n'est que les roues de la voiture, mais on n'est jamais le pilote de la voiture. Oui, puis quand tu parles de conscience, c'est progressivement qu'on rentre de plus en plus dans la conscience de je suis une âme et j'ai un corps. Ça se fait avec la répétition, Fred. Quand un enfant commence à parler et on lui dit comment tu t'appelles, au début il cherche et puis après il réfléchit plus, il dit son prénom. Donc ça veut dire que si maintenant on dit qui es-tu, je dis ben, je suis une âme et j'ai ce corps qu'on appelle Fred. Mais ça n'empêche que on devrait même pas réfléchir. Je suis une âme, c'est tout. On a des réponses, Fred, dans le chat. Hein. Alors, par rapport à Nadine tout à l'heure, ce qu'elle voulait dire, je pense, c'est que dès qu'on a une enfin une merde, je m'imagine, une emmerde, ouais, on dit c'est le karma. Alors, ouais. je pense que l'idée là, c'est de dire bah oui, on pense au destin, quoi. C'est comme ça, c'est le destin. Voilà. Donc Alors il y a qu'en cette réalité, idée-là. ce n'est pas ça. Et donc, pour les 3 questions les guidances qui ont été demandées aujourd'hui, Il y en a 3. c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'il y a une vraie raison pour lesquelles nous vivons des difficultés. Je vous rappelle les fondements de cette spiritualité universelle, c'est qu'il n'y a pas d'expansion s'il n'y a pas une compression. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de haine. Alors évidemment, notre corps qui veut survivre, lui, nos doigts sont remplis de fibres nerveuses, de nos oreilles, nos 5 sens. Et donc, notre corps, il est habité par un problème, c'est survivre. Et donc, la douleur, il la sent. On a des problèmes de vue, d'odorat, de ouïe, de toucher, etc. etc. Et donc, du coup, on est préoccupé par ce problème de survivre. Et donc, à partir du moment où on est préoccupé par ça, notre attention ne se pose pas sur le pouvoir qu'on a. Parce que nous sommes une âme et que cette âme, elle a un pouvoir énorme et un libre arbitre énorme. Mais si je suis préoccupé, alors je vous donne encore l'exemple que j'ai donné la semaine dernière, j'en sais rien, mais si nous, les garçons, on va au cinéma avec notre copine,
du moment, parce que peut-être que c'est juste une rencontre d'un soir, tiens, je te paye le cinéma, et qu'il y a un super film, mais ma seule attention, c'est quand c'est que je vais pouvoir l'embrasser, la fille à côté de moi. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir voir le film? Ouais. Donc, le problème, c'est que où on met notre attention, C'est ça. on met notre pouvoir. Si je mets mon attention sur la matière en permanence, bien évidemment qu'il faut quand même. On a décidé de venir dans ce corps, donc obligatoirement, la matière, elle va nous toucher. Mais si je focalise que sur cette matière, que sur les problèmes, que sur les besoins, que sur la souffrance, etc., c'est-à-dire que je regarde ma copine là, à côté de moi, mais je ne regarde pas le film. C'est sûr à 100%. Donc, si on me pose la question, alors ce film, il est extraordinaire, t'as vu, Avatar, c'est génial. Oui, enfin, elle avait la peau douce, je lui ai caressé la main. Non, non, mais je te parle du film, idiot. Ah oui, non, mais moi, je croyais que tu me parlais de ma copine. Évidemment, si son attention est tournée vers la copine, c'est-à-dire la matière, le contact, eh bien, évidemment, le Avatar va passer à côté. Passe à côté du film. Alors, Donc, Agnès te dit, c'est quoi pour toi la différence entre le karma et l'âme? Tous les deux ont le même but, c'est-à-dire l'évolution, l'expansion. Puis ensuite, elle met le karma, c'est la somme des choix que l'on fait avec son libre arbitre. oui, c'est ça. La somme des choix conscients, mais pas simplement maintenant, mais de toutes les incarnations. Tu pars en voyage avec un appareil photo et le voyage a duré 6 mois. Tu peux pas juste te dire ouais, c'était super. Non, tu as toutes ces images en toi. Peut-être que tu as pris des photos, peut-être que tu te rappelles, mais c'est tout ça le karma. Le karma, c'est la somme de toutes les actions que nous portons avec des choix conscients et qui fait qu'on évolue. Si, ben voilà, la semaine dernière, je voulais pas me lever le matin et j'ai pas été faire mes courses et cetera, ben je me lève aujourd'hui et le frigo est vide. Alors, est-ce que je dis: «C'est le karma»? «Ah, mon frigo est vide, c'est le karma». C'est trop facile. Oui, c'est comme ce que disait Nadine tout à l'heure, hein. Quand on a C'est des emmerdes, on se dit: «C'est le karma». Oui, sauf que la vraie raison, c'est que c'est parce que j'ai pas fait les courses la semaine dernière. C'est aussi Ouais. bête que ça. Ou Donc c'est c'est pas le juste parce que karma. j'ai pas posé les bonnes actions. Exactement, donc le karma, c'est la somme de nos choix conscients. Mmh. De toutes les vies. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, si je suis en première C, je ne sais pas si ça existe maintenant ou pas, mais enfin en première scientifique, tout ce que j'ai là, je suis sur le plan scolaire en première scientifique, c'est la somme de tout ce que j'ai vécu depuis la maternelle. Et ben, Mmh. de la maternelle à maintenant, tout ce qui est là, c'est ça mon karma. Si j'ai loupé et que je redoublais 15 fois et que je m'occupais de ce qui m'est arrivé d'ailleurs, j'étais dans un groupe de rock quand j'étais en première, bah, à la fin de la première, j'avais 6,5 de moyenne et il a fallu que je rattrape tout le retard pour pouvoir passer en terminale. Mais bon, et j'ai eu une dérogation et en terminale, ça s'est super bien passé parce que là, j'ai arrêté la musique et j'ai travaillé pour avoir le bac. Donc le karma, c'est la somme de nos actes posés pour nos choix conscients. Et le problème, c'est que vous savez bien que nous vivons aussi dans un état d'inconscience permanent, puisqu'il y a 1% de petits conscients et 99% d'inconscients. Et donc, ça veut dire que la clé de pourquoi on a des emmerdes, des burks ou des problèmes, c'est qu'on passe notre temps à pas être conscient de qui on est vraiment. Quand je dis qui on est, c'est l'âme. Nous sommes une âme. Je vous rappelle que cette âme, c'est la copie du grand tout. Donc, elle est capable de s'expanser, de grandir, de faire, voilà, comme un soleil, il est capable de briller pendant 1 milliard d'années. Nous sommes aussi capables de ça. Mais tant qu'on n'est pas le magicien qui agit avec 100% de son inconscient, ben, on ne peut pas faire des miracles. Et donc, on pense que ben, le karma, c'est une idée, c'est une pensée, mais en fait, et l'âme, bon, ça doit être une vapeur. Alors qu'en fait, non, c'est le volant, l'âme. C'est celle qui donne la direction. Et si je regarde le film et que j'arrête de regarder la copine d'à côté, je vais être rempli du film. Et si je regarde que la copine d'à côté, je ne serai pas rempli du film. Donc, je n'aurai pas les pouvoirs que le film est en train de me donner. Et c'est ça la clé pour toutes les réponses. D'ailleurs, on pourrait dire, voilà, je vous ai donné la réponse, bonsoir, on arrête. En Ouais, fait, alors Agnès a découvert que c'est donc même des vies antérieures. mais bien Le sûr, karma concerne aussi les vies antérieures. C'est vrai qu'elle était plutôt focalisée sur les choix conscients faits dans cette incarnation, mais elle pensait pas absolument. trop aux choix du passé. Oui, absolument. Et donc, ça veut dire que là, à l'instant T, nous sommes
en tant qu'âme, la somme de toutes nos vies passées. Et quand je dis vie, y compris les vies totalement inconscientes, puisqu'on n'a pas été que être humain, on a été aussi animal, on a été aussi végétal, on a été minéral, etc., etc. Tout ça, ce ne sont pas des idées à la Fred. Hein. Il y a énormément de philosophes qui ont compris cette chose qui est tracée dans toutes les anciennes cultures. Nous passons par minéral, végétal, animal, humain, et etc. Et en 7e D, on commence à être dans l'ange, enfin bref. Donc, le truc, c'est que plus on est dans le dense, plus on est dans le caillou, moins il y a de conscience, plus on est dans l'être humain, plus il y a un peu plus de conscience par rapport aux animaux, par exemple, et puis plus on va passer en 5e dimension, etc., moins le corps va exister et plus l'éther va exister, c'est-à-dire la conscience d'être une âme. Donc, le résultat, c'est qu'à l'instant T, tout ce que nous vivons est la somme de tout ça. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'expansion sans compression. On n'apprend pas la lumière en regardant la lumière. On apprend la lumière en étant dans le noir absolu, parce que là, c'est ce qu'on veut, c'est créer la lumière. Et je vous rappelle que nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Évidemment, si je suis focalisé sur le tas de sable que je suis en train d'arroser pour faire un petit château, je ne risque pas d'être créateur. Je suis connecté sur une note basse, en basse fréquence. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit tout le temps, vous l'entendez, il faut augmenter sa fréquence, il faut augmenter sa fréquence. Alors comment on fait pour augmenter sa fréquence? Eh bien, ça veut dire qu'il faut passer un peu plus de temps chaque jour à conscientiser que nous sommes une âme, à conscientiser qu'on a des chakras en bas et des chakras en haut, à conscientiser qu'on a une glande pinéale, etc., etc. Fermer les yeux et se focaliser sur un point haut au-dessus de nous, petit à petit, le mental va s'arrêter, ne serait-ce qu'en respirant, en soufflant et en focalisant sur sa respiration. Et le but, c'est que plus on va passer de temps, alors évidemment, je vais vous dire un truc tout bête, mais simplement 5 minutes par jour. On passe 1 heure à se maquiller, à se raser, à se prendre une douche et à s'habiller. On arrive pour le corps et on ne prend pas 5 minutes pour se laver, se préparer, etc. sur le plan spirituel. Donc c'est normal, donc ça veut dire qu'on focalise que sur la matière. Donc tous les problèmes que nous avons, je parle par exemple pour moi, les problèmes que je vis, c'est pas, d'abord on n'est pas égaux sur le plan des problèmes, puisque chacun a un karma différent, donc par contre, ce qu'on veut, c'est progresser. Et dans ma vie à moi, je dois progresser sur des points qui sont différents de tes points à toi et des points de Madame X ou Y. Donc chacun de nous reçoit dans sa vie concrète les épreuves nécessaires pour qu'il dépasse le problème et donc pour progresser. Je vous rappelle, le mot que j'utilise tout le temps, c'est expansion à tout prix. À tout prix, ça veut dire que si je dois progresser en étant sur un fauteuil roulant, je dois passer par le fauteuil roulant. C'est pas parce que j'ai pas de chance. C'est pas parce que le karma me punit. Il n'y a pas de punition dans le karma. C'est juste que je veux progresser sur un domaine. Et ben, si je focalise que sur mes jambes, le karma, mon âme va dire bon, on va naître dans un corps paralysé avec une maladie. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas l'entendre. Évidemment, c'est non, mais si j'avais à choisir. Oui, c'est dur à entendre ça, Fred. Bien sûr que c'est dur à entendre, mais de la même façon, c'est dur d'entendre qu'à un moment donné, on va tous mourir. Voilà, on va tous mourir. Et ça, c'est une réalité. Vrai. Donc le truc, c'est que oui, mais par contre, si je sais que mon vrai moi ne meurt pas, c'est juste la voiture ou le cheval ou le corps ou le costume qui va à la poubelle, mais voilà. Mais par contre, notre âme, elle est comme l'univers, éternelle, et donc elle repart comme on le sait tous. Il y a pas de quand on part, notre âme ne ramène pas la maison, le téléphone, etc., etc. Il n'y a rien qui est amené dans le monde spirituel, parce que le monde spirituel n'est fait que d'esprit, d'éther, de haute fréquence. Donc on ne peut pas amener un caillou. C'est un caillou, ça vibre en basse fréquence. Par contre, on garde toutes les émotions et toutes les expériences. C'est ça le principe de l'âme par rapport à l'esprit. Où l'esprit, lui, la mémoire, il s'en tamponne. Lui, ce qu'il veut, c'est juste prendre conscience d'eux. Et puis au-dessus, il y a la conscience qui est là, l'état pur de conscience. Et donc, le petit corps physique, lui, il est dans la survie, alors que l'âme, elle veut joie, liberté, croissance. Et c'est toutes ces notions qu'on devrait mettre en méditation le matin, parce que le matin ou le soir, chacun fait comme il veut à ce niveau-là. C'est pas la pratique de la spiritualité universelle, c'est pas une pratique religieuse. Il n'y a pas de si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer, et si tu fais pas ça, tu vas au paradis, etc. Non, chacun a un libre arbitre. On a choisi un truc, on va jusqu'au bout, et puis voilà. Et de temps en temps, quand on n'y va pas jusqu'au bout, eh bien c'est là que notre âme nous envoie des
des scuds, des petites compressions, ou des fois des grosses compressions, et des fois des très, très grosses compressions. Et là, le but, c'est de dire, bon, par exemple, imaginons que ta mère doit te réveiller le matin pour aller à l'école. Et en plus, c'est un jour où c'est important parce qu'il y a un exposé que tu as préparé pendant une semaine, et l'exposé, il faut arriver à l'heure. Et alors, elle va te réveiller 1 heure avant en disant mon chéri, ma chérie, réveille-toi, coucou, réveille-toi. 10 minutes après, tu n'es toujours pas levé. Dis donc, réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi. Mais si elle t'aime vraiment, la 3e fois quand elle revient, elle va mettre la sonnerie à fond, et elle va te dire mais il faut vraiment te lever. Et est-ce que cette maman est en train de punir son enfant? Elle est juste en train de l'aider à se réveiller pour qu'il puisse aller gagner le truc qu'il voulait gagner. Donc, elle n'est pas en train de lui pourrir la vie. Le karma et l'âme ne sont pas là pour nous punir. L'âme C'est nous sûr. envoie les obstacles pour qu'on puisse apprendre à les sauter, les obstacles. Comme tu le dis très bien, c'est une juste résistance. Donc elle nous envoie Exactement. l'épreuve qu'elle sait qu'on peut surmonter. Parce que si L'âme. on ne peut pas surmonter et si on n'y arrive pas, bah, ça donne une fin, mais la fin, ça veut dire redoubler, donc se réincarner après la fin du physique, et revenir à l'épreuve qui n'a pas été surpassée, et du coup, on se retrouve avec le problème qui arrive. Donc, en résumé, pour tout le monde, et on est tous concernés parce qu'on est tous les copies fractales et holographiques du grand tout. On a choisi d'être dans un corps humain, on aurait pu choisir d'être autre chose, mais là, on est là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut tous? C'est le bonheur. On veut rien d'autre, on veut joie, liberté, croissance. Mais notre corps, lui, il dit non, il faut manger, survivre, il faut avoir de l'adrénaline, il faut avoir de la dopamine, il faut avoir une satisfaction immédiate. Bien sûr que tout ça, c'est bon. Quand tu manges un truc et que c'est bon, personne va dire ah non, non, il faut te priver. Non, c'est juste que quand on prend l'habitude de se focaliser que sur cette notion de plaisir immédiat, je dis bien que, parce qu'on a le droit au plaisir immédiat. Là aussi, une religion va te dire t'as pas le droit, t'as pas le droit. Mais non, là, il s'agit pas, il n'y a pas de religion derrière ce truc-là. C'est le karma universel. C'est-à-dire, c'est transverse à tout ce on peut savoir depuis des générations et des générations. C'est juste qu'il existe une logique. Si notre âme, elle choisit un voyage pour voyager, c'est pas pour s'arrêter à un endroit et plus bouger. Donc, si on s'arrête pour survivre en disant bah là, c'est bien, je bouge plus, bah, tu fais pas ton voyage, et ton âme, elle te dit bon, bah, je vais te réveiller, elle t'envoie un orage, elle t'envoie un ceci, cela. Elle n'est pas en train, la maman qui réveille son enfant en criant un peu fort, elle n'est pas en train de punir son enfant. Elle est juste en train de lui dire il faut vraiment que tu te réveilles parce que tu dois aller à l'école et que ton exposé, tu as passé 15 jours à le préparer. C'est idiot de le louper parce que tu as joué sur ta PlayStation jusqu'à 3 heures du matin. Donc, elle va l'aider. Et pour l'aider, elle est obligée de lever le ton obligatoirement, et sinon, il ne se réveille pas. Ben, notre âme Alors, fait la même chose. Notre âme fait la Na- même chose. Nadine valide ce que tu dis. C'est vrai que nous n'avons aucune épreuve que l'on ne peut pas surmonter. Mon expérience et les années font que je valide. Voilà. Fred, Alors, OK, est-ce que maintenant, commentaire de Nadine. si de nouveau il y a des questions pendant qu'on est en train de parler, vous Je les y allez? noterai et je te les donnerai, sachant qu'on a là 3 questions de Oui, 3 personnes, Fred, oui. et que nous Alors, sommes à 33 minutes de l'émission. OK. Alors, on a Christelle. Alors, je précise toujours que les prénoms sont changés. Il y a le nom de famille qui commence par une lettre, et puis les prénoms, généralement, on prend les 2e prénoms, les prénoms cachés. Donc, par rapport aux questions, vous allez vous reconnaître. Mais là, on a Christelle G, on a Nicole M et Sylvie L. Oui. Avant de faire ça, je reviens 2 minutes sur l'objectif. Je vais faire très vite, promis. Aider les personnes en questionnement, comme là, comme pour tout le monde. Toutes les questions que vous posez, elles sont légitimes. On est en format live anonyme, on change les prénoms, on ne montre pas, etc., etc. L'inscription se fait d'une façon simple, mais il faut faire vrai. J'insiste beaucoup parce que je reçois des questions, il me manque toujours quelque chose. Je ne peux pas inventer, je ne suis pas médium, je suis expert dans ce domaine-là de l'analyse numérologie karmique thérapeutique. Ce n'est pas la numérologie à la française, etc. Ça remonte à beaucoup plus loin. Bref, voilà. Donc, je vais essayer de remettre cette page-là, c'est Karma en ligne, voilà, et la page contact. Et là-dedans, vous devez lire ici pour les guidances gratuites en ligne, blablabla. Vous devez suivre le premier prénom, le deuxième prénom, enfin, etc. Et ce que vous devez écrire, vous l'écrivez dans le message.
et vous rajoutez votre question existentielle qui doit démarrer par pourquoi ou comment. Si vous me dites est-ce que demain matin je vais rencontrer l'homme de ma vie, je ne peux pas répondre à ça puisque c'est vous le créateur. Donc, c'est-à-dire que votre âme, elle est OK pour aller rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, mais si elle appuie pas sur les bons boutons, par exemple, si elle reste enfermée chez elle, tout fermé et la lumière éteinte, elle risque pas de trouver l'homme ou la femme de sa vie. Donc, il y a bien une action à poser, il y a bien une décision intérieure à mettre en place. C'est pour ça que respectez bien toutes les demandes ici et rajoutez votre numéro de téléphone parce qu'il m'arrive de tomber sur un truc qui colle pas et de vous appeler en disant bon écoute précise-moi ta question parce que là je comprends pas tout, etc. S'il n'y a pas ça, on échange des emails et puis ça arrive en retard et puis votre question vous l'avez pas, votre réponse vous les avez pas. Donc voilà, vous devez vraiment passer par cette page karma-en-ligne.fr et d'aller dans page contact, etc. Voilà, je n'en dis pas plus. Mais soyez Ouais. très précis. La question existentielle, elle doit commencer par pourquoi ou comment. Si vous me dites est-ce que, c'est de la divination. Et moi, je ne peux pas lire dans votre avenir, parce que votre avenir, c'est vous qui le décidez, contrairement à ce que les voyants pensent. L'avenir, alors il est déjà commencé, donc on peut presque deviner avec le passé ce qui va se passer là, au présent, mais sur 3, 4, 5 mois, c'est une chance sur 2 de taper juste. Alors que là, il n'y a pas de chance sur 2. Ce qu'on a là, dans l'analyse, c'est l'analyse, et il n'y a pas d'erreur. Il ne peut pas y en avoir, puisque on considère qu'on a le schéma de fonctionnement mathématique de l'être devant nous. Et c'est pour ça qu'on fait une analyse, on analyse ce qui se passe. Donc, Ouais. j'enlève ça, je reviens sur ça. Alors, entre-temps, on a eu un commentaire, donc je te laisse terminer, puis je te dirai ça après, Fred. Alors, donner une réponse courte et rapide. Alors, évidemment, pour une personne sur 2 ou sur 3, il y a besoin d'une analyse plus approfondie parce que la personne veut dialoguer, etc. Donc, quel cas, ça passe par une guidance complète. Donc, c'est un rendez-vous, voilà, là, il est payant, c'est normal, dans lequel je puis utiliser l'hypnose, la sexothérapie humaniste, la gestion des émotions, etc. L'analyse elle-même amène à des pistes thérapeutiques précises et efficaces, hein, les outils qui sont ici. Donc, en fonction de tel phénomène, boum, on va aller pointer l'outil qui va permettre de sortir du problème. C'est pas le tout de me dire j'ai un problème, il faut aussi poser une action pour en sortir. Alors, soit on a déjà des formations, on a déjà fait des choses, et auquel cas, on peut faire de l'auto-guidance, évidemment, bien évidemment. Le but, c'est d'être l'autopilote, puisque j'aime à le dire en répétant, nous sommes les autopilotes. Notre âme, elle nous pilote. Donc, soit on pilote, soit on laisse le destin se faire. Et comme, voilà, si vous laissez votre inconscient, la vie se déroule. On appelle ça le destin. Hein, c'est la phrase de Carl Jung. Donc, c'est tous les jeudis, sauf exception, parce que, bon, voilà. Et puis, les sujets sont évolution, trauma, souffrances diverses, changement de vie. Il y a plein de questions possibles. L'important, c'est que ça soit pourquoi ou comment. Voilà. Et alors ça, on vient de le dire. Donc maintenant, alors normalement, on est censé revenir à cette page. Et là, on va Alors, attaquer avant, direct. oui, Oui, vas-y, avant pardon. les 3 questions, juste, donc il y a eu un commentaire d'Agnès qui prend un exemple. Elle dit: «Une mère dont le fils de 23 ans fait une rupture d'anévrisme et se retrouve dépendant plus, cette épreuve sert l'âme du jeune homme et de tout son environnement humain, parents, frères, sœurs. Donc l'âme d'une personne, sert aussi l'âme des autres». Tu es d'accord avec ça, Fred? Alors, Et c'est- Pépé le Vieux juste rebondit en mettant: «Une âme peut se sacrifier pour une autre âme, pour goûter certaines épreuves». alors, tout ça, c'est juste et pas tout à fait juste. Parce qu'en Mmh. réalité, on n'est pas là pour servir d'autres âmes, mais on peut avoir passé des accords. Comme le fameux petit. Attends, on va revenir comme ça, c'est quand même mieux. Et puis, attendez, il y a ma bannière là qui défile depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Voilà, J'ai oublié. je n'osais pas te le dire, j'ai dit: «C'est pas Ouais, grave». mais bon, voilà. Donc, alors là où c'est vrai, c'est que réellement nous sommes en interaction, puisque je vous rappelle déjà un des piliers de la spiritualité universelle, c'est que nous sommes à l'identique de l'univers, reliés à tout. Évidemment, on ne le voit pas, mais je vous rappelle que on ne voit pas non plus les ondes du téléphone quand ils sonnent, on ne les voit pas, et pourtant, il est relié puisque nous parlons ensemble. On ne voit pas les ondes du film qui arrivent sur le râteau de la télévision, etc., etc. On ne voit pas l'humidité qui est dans l'air, et pourtant l'humidité est là. Donc, ça veut dire que nous vivons dans une certaine inconscience, parce que si on voyait réellement tout ce qui existe réellement, évidemment on serait conscient de toutes les relations, puisque nous sommes connectés à tout. Alors,
si moi j'arrive dans une piscine, je saute du plongeoir et que j'éclabousse et que les gens sont mouillés, alors bien sûr que c'est une interaction et que les personnes qui sont là vont avoir comment dire, un lien négatif ou positif avec moi, mais mon âme ne vient pas pour mouiller les gens. J'essaie de faire une vision globale pour bien comprendre ça. Par contre, on peut avoir décidé de se croiser même 3 minutes dans une vie, je freine et la personne glisse et elle se casse la jambe. On va dire, ah, c'est de la faute de lui, il a freiné, alors qu'en fait, on a prévu ensemble que je fasse ça parce qu'elle a besoin de se retrouver à l'hôpital, parce que cette personne, par exemple, dit, oh, j'ai pas le temps de m'occuper de moi en ce moment, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, oh, j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Et ben, poum, elle a un accident, une petite fracture à la jambe, et puis elle reste 3 mois à l'hôpital, et là, bizarrement, elle a le temps de s'occuper d'elle-même. Donc, vous voyez, qu'elle n'a pas le choix. Ben, c'est bien pour ça que l'âme, elle propose une juste récompense, c'est-à-dire une juste résistance à cette personne parce qu'elle dit je n'ai pas le temps, mais et l'âme, elle va provoquer cette chose en disant ben, maintenant tu as le temps. Alors on va dire que la personne qui l'a fait glisser, ah c'est le responsable, alors qu'en réalité il était prévu qu'il se passe ça dans les accords, même si c'est 30 secondes, il y a une interaction et cette interaction elle crée quelque chose. Alors on va dire que toutes les âmes sont en interaction et que certaines ont passé des accords encore plus précis pour par exemple vivre 10 ans de vie ensemble et ensuite se séparer parce que ces 10 ans vont provoquer chez les deux quelque chose d'important et qui vont ensuite pouvoir vérifier et expérimenter le fait que la vie sans l'autre continue, etc., etc. Alors, des exemples, il y en a des milliers, mais juste pour dire que on ne vient pas sur Terre pour s'occuper des autres âmes, on vient interagir avec les autres âmes. Alors, quand je dis ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Je dis juste que de mon expérience et de tout ce que j'ai lu, appris et vérifié et entrecoupé pour que ça puisse être cohérent, parce que ce que je vous dis là, si c'est pas cohérent, tout ce que j'ai raconté est faux. Une cohérence, c'est quand quelque chose va jusqu'au bout et que c'est cohérent. De la même façon, les âmes ne sont pas la fille d'une autre âme, ni le papa d'une autre âme, puisque nous sommes tous des âmes, frères et sœurs, quoi. On est des gouttes d'eau dans tout ça. Toutes les gouttes d'eau sont identiques, même si elles ont une singularité. Donc ça veut dire que ça n'existe pas l'idée que je suis la fille ou le fils d'une âme. Non, il n'y a pas. Une âme ne peut pas se marier à une autre âme pour faire un enfant âme, ça n'existe pas. Voilà, donc là aussi, si on pense comme ça, il faut juste vérifier. Alors, moi, je sais que j'ai des théories des fois qui dérangent sur le fait que pour moi, à part d'avoir des mémoires cellulaires qui nous racontent des choses du passé, je suis désolé, je ne suis pas un corps. Donc, si j'ai choisi ce corps, c'est que j'ai choisi ces mémoires pour m'aider dans ma truc. Mais c'est pas, je subis pas les mémoires de mes ancêtres. Faux et archi faux. J'ai choisi les mémoires de mes ancêtres pour vivre certaines expériences. Mais et si moi je me guéris, ça va pas guérir la lignée, contrairement à ce que certains disent. Je suis désolé, je vous dis ce que pour moi est cohérent. J'arrête là-dessus pour ne pas choquer certains, mais je ne peux pas mettre de la cohérence à cette chose. Je viens pour guérir la lignée. Alors dans ces cas-là, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents n'ont pas de libre arbitre et ne peuvent pas se soigner tout seuls. C'est moi qui suis là pour venir aller les guérir. Mais dans ces cas-là, ils n'ont pas de choix. Et s'ils n'ont pas de choix conscient, leur âme n'évolue pas. Donc, bref, j'arrête là-dessus. On pourra faire un débat, si vous voulez, là-dessus. Mais surtout que ça continue, les questions, je vois. Eh ben, tant mieux. Alors, Pépé le Vieux, peut-on savoir avec quelles âmes on a passé un contrat? Alors, déjà, à mon niveau, je n'ai pas de réponse. Parce que ça serait être médium au sens vrai du terme, c'est-à-dire communiquer entre la basse fréquence et la haute fréquence, sachant qu'en plus, il existe du bas astral, du moyen astral et du haut astral, etc. Et donc, les médiums, alors il y a des très bons médiums qui sont capables de faire ce genre de choses. À mon niveau, moi, je vais être plutôt l'analyste de tout ça pour dire, tiens, en ce moment, voilà ce qui se passe et voilà ce que tu dois faire. Et puis, il y a des médiums qui vont te dire, par exemple, comme ça a été mon cas, tu as été relié, l'âme qui te sert de mère actuellement, tu as été relié avec elle dans le passé, etc., 2-3 fois.
Alors, ça peut me permettre de me dire: «Ah, qu'est-ce que je peux faire?» C'est pas pour le savoir, c'est qu'est-ce que je peux faire pour, arranger les choses s'il y a des conflits ou il y a simplement une perte d'énergie. Enfin, c'est analyser pour savoir ce qu'on va faire. Ça, c'est mon boulot et c'est ton boulot aussi Françoise, puisque tu es formée et que tu fais des Mmh. analyses depuis, 4 ou 5 ou 6 ans maintenant et donc nous, on n'est pas là pour dire où se trouve, le lien et cetera. Donc ça, c'est d'autres personnes et d'ailleurs, on envoie les gens chez d'autres personnes et les médiums peuvent nous envoyer aussi des gens pour qu'on puisse débourrer le problème de qu'est-ce qui crée aujourd'hui ta cause de souffrance? Voilà. Mais tout ce que je viens de raconter, c'était uniquement pour même répondre à Christelle, Nicole et Sylvie, c'est parce que toutes ces notions sont capitales, parce que si le matin en me levant, je fais Philopono, hein, pour ceux qui connaissent pas, ben, on vous expliquera une autre fois, mais c'est juste une petite, un petit travail qui dure, 1 minute 30 et qui permet d'apprendre à se relier du petit corps, petit conscient que nous sommes, vers notre créateur qui s'appelle notre âme. Le créateur de notre corps, c'est pas Dieu. Le créateur de notre corps, c'est notre âme, qui elle-même est créée par l'esprit, qui elle-même est créée par la conscience, etc., etc. Chacun crée les tâches du dessus ou en dessous, mais c'est tout. Ouais. Par contre, nous sommes bien la copie du grand tout, la copie plus petite, et que le grand tout, lui, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, je sais pas, c'est une nouvelle langue. Ce que veut le grand tout, je vous l'ai dit dans le petit film, c'est Joie, liberté, croissance. la croissance à tout prix. Quelle que soit la condition physique, il veut ça. Et Ouais. donc, nous sommes là pour cette raison-là. Et si on le comprend et que chaque matin, on se relie un peu à cette truc, comme on fait une gamme au piano, ou comme on fait son yoga, ou comme on fait sa gym, ou comme on fait son rituel d'hygiène corporelle, si on le fait un peu, petit à petit, on augmente sa fréquence parce qu'on apprend à se connecter avec les hautes fréquences. Si on est tout le temps en train de dire: «Oh là là, mes chaussures brillent pas. Ah là là, mon pantalon, oh, j'ai un peu grossi. Ah», alors, bien sûr qu'on peut se le dire, on est des êtres humains, on a choisi d'être un être humain dans un corps, donc on a bien des préoccupations corporelles, mais notre attention, je vous rappelle, si je pose mon attention sur la copine ou le copain d'à côté, pendant la séance de film, je passe à côté du film. Ah, d'accord. Or, nous sommes une âme avec un pouvoir. Et ce pouvoir ne fonctionne que si on apprend le langage de l'âme. Et le langage de l'âme, c'est des hautes fréquences. C'est-à-dire quelque chose qui est à l'opposé des considérations matérialistes pures. Alors, on est dans un corps, ok. On a des considérations matérielles, ok. Mais si on passe notre temps à être sur la considération matérielle, on n'a plus le pouvoir de dire: «Ah, j'entends pas bien mon âme là, voilà». Donc sachez que tout le monde a le pouvoir de mais c'est un travail comme les gammes au piano, comme le yoga, comme la gym, comme ce que vous voulez, il faut juste apprendre. Et ça prend du temps, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes par jour. Il ne s'agit pas, je vous dis, de se raser la tête, de se mettre en violet et d'aller à devenir moine tibétain. Le but, c'est d'apprendre à devenir un humain conscient et conscient de Ouais. tout. Alors, ça répond sûrement aussi à la question de Valérie Gounon qui nous met mais alors, si des contrats sont signés, où est notre libre arbitre? Ben Alors, oui, justement, mais il y a des contrats, mais ça ne nous empêche pas de faire des choix et d'avoir un libre arbitre par rapport à ces contrats d'âme. alors si j'arrive devant la gare pour prendre un bus et je dis au monsieur: «Voilà 10 €, je veux aller à Ganges», je passe un contrat avec le monsieur. Mais qui a décidé de prendre le bus? C'est moi. Bien sûr, Par contre, je passe un contrat pour qu'il m'y amène. OK, il y a dedans, le libre arbitre, il est totalement conservé. Par c'est ça. contre, là où, Valérie, tu as raison, c'est qu'il existe, des contrats malsains. Ça existe. On appelle ça des interférences et lorsque, par exemple, dans un wagon d'une centaine de vies, d'incarnations, j'ai cru voir que j'avais pas, certaines choses que je voulais parce que mon âme était un peu en basse fréquence, elle voulait telle et telle chose. Peut-être que je vais décider entre 2 vies de passer un accord avec quelqu'un pour dire: «Écoute, toi tu vas faire ceci, moi je vais faire cela, on va se croiser et on va s'enrichir» et cetera. Alors, je vous rappelle que l'âme, elle vient pas sur terre pour s'enrichir, elle vient sur terre pour joie, liberté, croissance. Expansion. Donc si on passe des accords avec une autre entité, surtout si c'est pas une entité, c'est une entité un peu louche, oui, en effet, ça va créer des interférences négatives dans notre vie, mais on l'a choisi. Si on l'a choisi, par exemple, si on peut faire un accord bancal par peur de ne pas vivre une vie saine, une bonne vie et en fait, on se retrouve avec une vie où on est esclave et on se demande pourquoi.
Ben, parce que j'ai passé un accord par peur. Voilà. Voilà. Ouais. Donc là, notre libre On fait arbitre un est choix par conservé. peur, c'est sûr que Donc, quand on travaille sur les interférences, il faut remonter à la cause de ton choix. Et c'est pas à la cause d'une interférence qui vient. Parce que si tu dis non, il n'y a pas d'interférence, il n'y aura jamais d'interférence. Si par contre tu laisses une petite place à l'interférence, tu dis bah, écoute, peut-être que si tu me protèges dans cette incarnation, je serai très gentil avec toi. Ça s'appelle de la prostitution. Voilà. Et ben ça existe. Et là, ben il y a des personnes qui se chargent de ça, d'aller régler les interférences. Voilà. Et chacun de nous travaille à son niveau. Moi, en tout cas, je sais une chose, c'est qu'il n'y a pas un événement sur notre vie qui n'a pas été décidé par nous à l'avance. Même si ça nous paraît insupportable. Ouais, les autres sont riches et un beau, jeune, intelligent, modeste, tout ce que tu veux, et moi, j'ai que des problèmes. Ben, c'est comment on gère tout ça qui crée le problème. Je vous répète, il n'y a pas d'expansion s'il n'y a pas avant une compression. Alors, dernier exemple, et après on attaque vite Ben oui, parce qu'on est déjà à 50 minutes, Fred. Mais c'est pas grave, et il faut. Parce que là, on touche du doigt le vrai pourquoi on est là. On n'est pas juste en train de faire une démonstration que les analyses, c'est super. Non, c'est que le but, ça aide tout le monde à comprendre que le karma, c'est pas pour rien, c'est notre clé du camion, quoi. Donc, si on les a, les clés du camion, et qu'on a des problèmes, et j'en ai des problèmes aussi, donc voilà, Françoise en a, tout le monde a des problèmes, mais à chaque fois qu'il y a un problème, c'est parce que notre âme nous amène à la solution. Il faut d'abord qu'il y ait le problème avant de créer une solution. Nous sommes des créateurs de solutions. Donc, quand un problème arrive, on devrait se poser la question, pourquoi mon âme me prépare à ça? C'est ce que tu fais, François, je le sais. C'est pour ça que je le fais aussi. Tiens, pourquoi mon âme m'a fait l'année dernière tel et tel problème, etc. Pourquoi? Et après, petit à petit, quand on arrive à y penser. Quel est le message de mon âme? Quel est le message? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Quelle action je peux poser en conscience pour avancer? Exactement. Alors, je stoppe. J'arrête le diapo. Je vais mettre tout de suite ici. On va avoir la première question, oui. Alors, Christelle. c'est Christelle, oui. Alors, Christelle G. Christelle, c'est un autre prénom, hein, voilà, après elle se reconnaîtra. Vous gardez l'anonymat, donc elle se reconnaîtra. Comment faire pour être sur le bon chemin professionnel? Car tout est compliqué pour mettre en place mon projet professionnel. Ai-je un blocage professionnel ou autre? Ok. Question de Christelle G. Alors, ce qui saute aux yeux quand on est spécialiste du truc, alors je ne sais pas si vous voyez bien, hein, j'espère que oui, vous voyez. Alors, on peut se mettre aussi carrément Tu peux le mettre en grand, peut-être, non? Peut-être, mais bon, c'est comme vous voulez, mais c'est vrai qu'on pourrait le mettre comme ça, si vous voulez. Comme ça. On disparaît, bon, voilà. Alors, grosso modo, ça saute aux yeux de quelqu'un qui connaît bien la NKT, c'est qu'il y a une mission de vie, un chemin de vie 3, et qu'ici, il y a un excès de 3, qui est 2 fois supérieur à la moyenne de ce qui devrait être le cas. Donc, pour Christelle, si aujourd'hui, alors, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a un transit 27 qui se fait en 13-4, un nombre qui est comment dire, en perte, voilà, en défaut, voilà, je cherchais le mot exactement, et que actuellement, je ne me rappelle plus, je crois que oui, tu es dans une année 7, et je ne me rappelle plus si c'est, voilà, c'est pour ça que je préfère me mettre comme ça, 2 minutes, pour aller vérifier actuellement, puisque la question que tu poses, elle est actuelle. Donc, je vais aller vérifier ici, et je vais le partager ici, voilà. Et en 2024, on est bien en année 7 pour faire du 3. Alors, je ne sais pas, mais si vous n'avez pas les frissons sur la peau, mais tout est cohérent. Sa mission de vie, hein, donc je dis ça pour parler à tout le monde, mais pour toi, Christelle, ta mission de vie 3, le chemin de vie 3, et un excès de 3, tout ça, ça donne du leurre. C'est-à-dire, je crois que c'est le bonheur, mais ça n'en est pas. Je crois que ça, c'est du bonheur. Ah non, ça n'en est pas, etc. Et donc, il y a une année 7 actuellement pour obtenir du 3, qui est la mission de vie, en disant allô Christelle, je parle en tant qu'âme, hein, je suis ton âme. Allô Christelle, ça fait un petit moment que je te dis que la notion de bonheur, tu ne l'as pas complètement conscientisée, même si je sais, là je parle de moi Fred, à quel point Christelle a déjà fait beaucoup d'efforts pour changer des choses. Mais pour l'instant, le niveau de conscience de où est le vrai bonheur, il est encore toujours trop bas pour l'âme. Elle dit non, mais ma cocotte, ma chérie, tu vois, l'âme qui parle, voilà. Ben là, tu as une année 7. Attends, juste, année 7, c'est remise en question.
pour te réveiller sur le fait que, tu vois, et en plus, après ça, il n'y a plus, c'est une année 4. Alors là, c'est Mais c'est ce 3, que 3, j'allais 3. dire. Il y a la Oui, pardon. transmutation ensuite. Donc si elle va vraiment chercher le vrai bonheur cette année, l'année prochaine, elle transmute. Va Absolument. plus Et ça sera une transmuter. année 8 de pouvoir de soi pour Oui. obtenir du 4 de la renaissance. Donc, ça veut dire que cette année, tu dois accepter l'idée que c'est compliqué parce qu'il y a une remise en question et que cette remise en question, il y a une chance sur 9 que ça soit 3, 3, 3, 3, 3, ben ça tombe là-dessus, quoi. Je veux dire, on ne peut pas l'inventer, ça. Là, tu vois, le logiciel que j'ai créé, on lui donne des données, poum, il les transmet en choses. Regarde, je reviens hein, ici. Attends, pardon, boum. C'est quand même hallucinant. Alors quand on dit oui, mais oh, c'est compliqué, tout ça. Non, non, c'est pas compliqué, c'est super cohérent. Regarde, quoi, je reviens là-dessus. Oui. Voilà, quoi. Mission 3, chemin de On vie n'a pas, 3. là, Fred, on n'a pas Ah le pardon, oui, visuel. oui, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Voilà. Merci de me le rappeler. Et donc ici, en plus, il y a des énergies qui sont coincées à l'intérieur. Donc là, alors j'insiste, je sais, je suis obligé toujours de parler de l'influence de la sexothérapie, parce que la sexualité fait partie de l'être corporel, survivre et procréer. Pour survivre et procréer, eh ben, il faut avoir une sexualité. Et la sexualité, c'est pas un outil de consommation, c'est quelque chose qui nous permet de goûter au septième ciel, donc d'avoir le droit à la joie. Donc la joie, c'est le fameux nombre 3. Donc si on a un excès de ça, qu'on a un excès de 5 et qui bloque toutes ces énergies, etc., évidemment, ça pose un problème parce qu'il faut libérer l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice, l'énergie de la violence, etc., etc. Toute la part animale, elle doit se libérer. Donc pour ça, on en a déjà parlé, en sexo aussi, Théâtre d'improvisation, danse, art-thérapie, bouger son sport de corps. combat, exactement. Avoir une sexualité consciente et non pas une sexualité de désir, parce que le désir, c'est pas conscient. Le désir, c'est un appel hormonal. Il n'y a aucune conscience d'avoir du désir pour quelqu'un. D'ailleurs, on dit ah, c'est plus fort que moi quand je le vois ou quand je la vois. Et donc ça, c'est pas l'âme qui commande, c'est notre corps qui veut survivre et procréer. Donc la sexualité de désir, par exemple, j'entends Fred, je comprends pas. Ben moi, si j'ai pas de désir, si j'ai pas les papillons dans le ventre, je peux pas avoir une relation sexuelle. Mais on s'en fout des papillons dans le ventre. C'est un truc hormonal animal. C'est le singe ou la guenon qui est à l'intérieur de nous qui veut avoir du désir pour se reproduire et pour ça, il a besoin d'avoir les papillons dans le ventre pour avoir un enfant. Mais on n'est pas tout le temps en train d'avoir une sexualité pour avoir des enfants, sinon on aurait 52 enfants, si j'ose dire. Donc, le truc, c'est que rentrer dans une sexualité consciente qui s'approche du tantra, c'est vouloir de la joie sans le désir. Alors évidemment, 90% des gens vont dire mais non, c'est pas possible. Ben oui, parce que 90% des gens sont encore tellement dans la matière qu'ils ne sont pas en train d'évoluer en haute fréquence, donc du coup, ils sont encore dans j'ai besoin de désir. C'est comme si tu disais je vais au restaurant manger un plat, mais je veux que le cuisinier soit jeune, intelligent, riche et bodec, il faut qu'il ait bac plus 13, il faut qu'il soit grand, brun et machin. Le cuisinier, le cuisseau, ben, quel est le rapport avec le plat? Le plat, c'est la joie, et l'autre, c'est le créateur de ça. Mais on s'en fout, tu ne te maries pas avec le cuisinier quand tu manges un plat dans un restaurant. Voilà, enfin, je vous laisse gamberger là-dessus parce que c'est une clé capitale. Être dans la joie n'est pas dépendre du cuisinier. Voilà, bref. Donc là, les énergies qui sont là-dedans, qui sont en train de bouillir dans la marmite, ben, c'est là où se trouve la créativité. Si je laisse ce truc dans le volcan, il n'y a pas de créativité. Et la créativité, c'est aussi le 3. Donc là, on a un 3 profane. Et ce qu'on veut, c'est fabriquer un 3 sacré, c'est-à-dire quelque chose qui est en haute fréquence. Donc la réponse à la question, pour être synthétique, tu es dans une année 7 pour faire du 3, comme par hasard. C'est la dernière année où il y a le 3, enfin en tout cas avant longtemps. Donc ton âme te dit, bon, là, maintenant, Christelle, il faut vraiment que tu prennes conscience de ce qui est le vrai bonheur. Et le vrai bonheur, c'est pas juste de survivre, c'est de faire des choses qui te touchent à l'intérieur, qui te permettent de progresser, qui te permettent de te sentir libre, etc. Donc, si tu analyses ça, alors ça mériterait évidemment de travailler en privé pour rentrer dans les détails que je ne peux pas expliquer, mais en tout cas, voilà, une chose est sûre, c'est que l'année 7, remise en question pour enfin trouver ce qui est dans le bonheur pour toi, le vrai bonheur pour ton âme. Et Parce que sortir du c'est le. leurre, hein.
Sortir du leurre, hein, Absolument. Et leurre donc, de la matière. je sais pour te connaître que tu as déjà fait beaucoup de choses et beaucoup d'efforts. Et simplement, c'est que ton âme te dit, il manque les clés pour vraiment rentrer dans le bonheur. Et cette année-là, elle est là pour ça. Et l'année prochaine, Oui. poum, transmutation, il n'y a plus de 3, ça y est, tu apprends Alors, enfin. Voilà. la transmutation, j'ai envie de rajouter, pour Christelle, elle se fera si vraiment cette année, elle accepte d'être en mode, pas en mode action, hein, en mode réflexion. Alors, C'est une année je- 7, c'est plutôt une année de réflexion, Fred. oui, oui, mais ça n'empêche pas d'avoir des soucis et d'essayer de survivre, etc. On est des humains quand même. Mais quand je dis quand même, c'est on n'est pas que des esprits. On est là avec aussi. Il faut s'adapter à la circonstance du moment. Donc là-dedans, on doit faire un effort parce que c'est ton âme qui te dit, qui te réveille. C'est la maman qui dit, il est 9h moins 10, tu vas à l'école, il faut que tu sois à 9h, c'est trop tard, il faut te réveiller, vite, vite, vite. C'est ça qui se passe. Donc cette maman, qui est en fait ton âme en haute fréquence, et qui te dit, Christelle, réveille-toi parce que sinon tu vas passer à côté de ta vie, évidemment, elle n'est pas en train de te punir. Elle est en train juste de t'aider à sortir du leurre dans lequel tu es plongé depuis des années dans cette incarnation. Je sais que tu as fait beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, donc je ne suis pas en train de me dire, ah ben, c'est foutu. Au contraire, s'il y a une année 4 qui arrive, etc., et que tu vas enfin aller vers le pouvoir de toi et tout, ça veut juste te dire focalise. Alors, il y a un proverbe qui dit c'est on gagne ou on perd. Non, c'est on gagne ou on apprend. Donc, le contraire de gagner, c'est apprendre. Eh bien, il y a encore des choses que tu dois apprendre maintenant. Focalise sur ton âme, focalise sur les moments que tu as à l'intérieur de toi. Si dans ces moments intérieurs, tu y mêles du « ah là là, mais qu'est-ce que je vais faire pour finir la fin du mois, etc. » Si tu fais ça, bah, tu régresses. À un moment Ouais. donné, Elle doit plutôt juste regarder tout ce qu'elle a réussi jusqu'à maintenant. absolument, Se focalise sur tes connecter réussites. à ses compétences, hein, se connecter à ce qu'elle sait déjà. Si ton âme, c'est le créateur et que toi, tu es le corps avec de l'âme et pour vivre. Si tu dis à cette âme-là, parce que quand tu dis: «Oh là, j'en ai marre, ça marche pas, c'est pas bien», tout ça, tu es en train de dire à ton âme: «Mais tu m'emmerdes, tu me fous que des merdes» et cetera. Donc imagine, c'est la maman qui est en train de réveiller son enfant et lui dit: «Ouais, tu m'emmerdes, Ouais. moi je veux plus aller à l'école» et cetera. Qu'est-ce que tu veux que la maman fasse? Ah bah Et là, ça, elle va c'est la risquer non-reliance absolue, ça, hein. C'est la voilà. non-reliance absolue, alors que c'est une année justement pour se relier, Donc du coup, l'année 7. à toi de oui, bien sûr, c'est-à-dire l'année 7 se remettre en question, ça veut dire à son petit soi: «Bon, fais confiance maintenant à ton âme. Écoute, les choses qui arrivent. C Quand ça arrive, c'est que ça doit arriver. Peut-être que si tu vois 2 ou 3 choses qui t'arrivent et de te dire: "Ah, peut-être que c'est là que ça va être le mieux". Mais alors là, il y a un petit formatage familial qui te dit que dans ton inconscient, il y a des valeurs qui sont pas les tiennes, qui sont enregistrées dans la voilà, la lignée, Oui, non qui pas la sont lignée, celles de mais papa, maman, de voilà, donc l'éducation, du coup, de peut-être que inconsciemment, il y a des choses qui disent: «Non, ça tu peux pas le faire parce que c'est pas bien, maman et papa et ta grand-mère dans sa tombe, elle va se» non, ça n'existe pas. C'est ou tu fais parce que tu décides, ou tu fais pas et dans ces cas-là, ça s'appelle le destin et tu prends des coups dans la figure. Donc et puis, il libère-toi. faut écouter ton cœur, Christelle. Écoute ton cœur. Alors, Cœur doit excuse-moi beaucoup. excuse-moi de préciser, quand on dit écouter son cœur, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra qui nous met en reliance. Mmh. Si tu es relié aux événements et que tu y vois de la joie, bah, tu es en train d'écouter ton cœur. Mais si tu te mets en reliance avec le monde en disant: «Ouais, mais là, c'est trop dur. Oui, mais là, c'est pas possible. Et là», si on passe trop de temps à focaliser sur les causes qui semblent être les causes, moins on est relié aux causes qui sont les vraies causes, c'est-à-dire là où on en est de notre évolution. Donc l'année 7, pour faire du 3, elle te dit: «Voilà, Christelle, regarde les choses en face. Il reste encore de la croûte là sur le truc et tu peux pas être vivante si tu as du» tu vois, tu t'es mis une pommade sur le corps et puis ça te tu sais, elle sèche et tu es comme ça là, figée. Et ben, voilà, ton âme, elle te dit: «Vas-y, coupe le truc et vas-y, bouge. Fais confiance. Va là où ton instinct t'amène» et cetera. Enfin, quand on dit instinct, c'est plutôt intuition. Et Oui, fais confiance à intuition. ton âme parce que ton âme, elle t'envoie des justes, épreuves ou résistances pour te rendre plus forte. Et l'année prochaine, eh ben, ça sera l'année de la récompense. Donc c'est le moment, voilà, heu, 13-4, De transmutation, voilà, pardon, année 8, pardon, pour faire du 13-4. Année 8, c'est le le pouvoir de soi. pouvoir. Mmh. Le pouvoir de soi va t'amener à
en écoutant ton âme, en écoutant cette année 7, à dire maintenant je me sens libre de faire tout ce que je peux pour être dans la joie et l'abondance. Parce que l'abondance, elle Ouais, n'arrive que si on écoute son âme. Voilà. ouais, Je ne vais pas plus ouais. loin. Tu as tout ce qu'il faut pour bouger. Si tu as besoin de réécouter, bah, tu reprends le replay, tu réécoutes. Parce que c'est sûr, des fois, plein d'informations, on se demande est-ce qu'on a tout compris? Réécoute-le, tu sais très bien que tu as déjà fait beaucoup de choses, donc tu n'es pas en train d'être dans le mauvais chemin, tu es plutôt dans le bon chemin, mais ton âme, elle te dit maintenant, voilà, là tu arrives au nœud gordien de ta vie, il faut que cette année, tu te laisses imbiber de tout ça pour que, voilà, et que tu libères cette énergie qui se trouve au centre, hein, colère, jalousie, possession, matérialité, etc., sexualité, tout ce que tu veux, tout est là-dedans, ça c'est la lave du volcan, et cette lave, elle a besoin de sortir. Et si elle sort par le haut comme un accident, bah, ça donne un accident. Et si ça va vers le bas, c'est plutôt des problèmes de somatisation dans le corps, donc les Je ne organes sais pas si génitaux. Christelle a entendu parler du R7N, Fred, avec toi? Oui, 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 oui. OK, Bon, OK. voilà. Donc OK. Donc, s'il y a des super. questions, voilà. Je reste Allez, on va volontairement passer à dans la la... deuxième question. ouais, je reste volontairement dans l'anonymat, voilà, parce que chacun a le droit à sa vie privée. Alors maintenant, on passe à Alors, Nicole. Nicole M. Comment faire évoluer ma vie au mieux? Que dois-je faire? OK. Alors, je regarde tout de suite le transit 27, il est en 8 dans une case où il y a 0. Donc, ça veut dire que le 7 et le 8 étant absents et le gradient social étant très élevé, ça veut dire qu'au départ de cette vie, mais ça tu l'as déjà entendu, hein, mais là je reviens sur l'origine pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que tu dois améliorer pour pouvoir, profiter de la vie, quoi. Parce que la vie, c'est aussi un voyage. Donc, là, il y a de la dépendance affective, il y a j'ai besoin d'être aimé par l'extérieur et inconsciemment bien sûr, hein, parce que consciemment tu peux dire: «Ouais, j'ai déjà entendu tout ça». Mais je te rappelle que tu viens, avec une mission 8, c'est de trouver le juste milieu entre, je veux qu'on Enfin, m'aime et puis moi mission je vou... 6, Fred. Mission pardon? 6, pas 8. Mission Qu'est-ce 6. que j'ai pas dit, j'ai Tu dit dit 8? 8. Oui. Ah bon, bah, j'ai mal, voilà, Grave, puisqu'en plus c'est je l'ai devant les yeux donc voilà. c'est la langue qui a Mission fourché. 6. Oui, oui, j'ai ma fourche qui a langué, comme dit C'est l'autre. ça. Donc, Mmh. mission 6 sur un chemin de vie 3. Donc là aussi, on a un 3 en excès. Donc, il y a aussi dans l'inconscient de Nicole cet aspect leurre de le bonheur n'est pas là où on le croit. La chanson, la fameuse chanson Il est où le bonheur? Si vous réécoutez les paroles, il a exactement tout compris, le petit père là. Il te dit le bonheur, des fois, il est là, mais on voudrait faire comme tout le monde, avoir un bonheur comme si, avoir rajouté ça, etc. Et des fois, le bonheur, il est là, on ne le voit pas. Donc là, le chemin de vie 3, c'est typiquement ça. C'est nous montrer des trucs qui brillent pour qu'on aille se planter dessus, pour qu'on puisse ensuite travailler sur l'aspect, le vrai bonheur, il n'est pas là où on croit. Il n'est pas dans le paraître, il est dans l'être, et qu'il n'est pas non plus dans le formatage familial, qui est ton cas aussi. Le formatage familial, c'est l'éducation, nous parasitent à l'intérieur de nous et au lieu de nous libérer, parce que là aussi tu as l'énergie 5 qui est un volcan qui doit se libérer, donc voilà, il suffit de réécouter. Pour tous ceux euh, qui ont, euh, qui ont déjà appris dans le site, vous avez un accès avec des documents gratuits, la symbolique des nombres, etc. Et vous avez la symbolique du nombre 5 au sens, vous savez que chaque nombre a 2 versions, une version sacrée, une version profane. La version profane du 5 et qui est en excès, c'est colère, jalousie, possession, sexualité, séduction, et Toute la cetera. part animale, les pulsions. Voilà. Et puis dans le sens, sacré, c'est la liberté, c'est-à-dire, être libre de créer. C'est pas la liberté de faire tout, c'est juste d'être créateur, Ouais. libre de s'exprimer sur la création. Voilà, création de tout, C'est la liberté intérieure et c'est pas faire ce absolument. que je veux quand je veux. Ça, c'est pas de la liberté, ça, Non, c'est justement c'est une prison. la prison de nos pulsions et de nos besoins. Donc, si je Ça. reviens à la question, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, un, te rappeler de l'essence. Je viens pour trouver un juste milieu. Pour trouver un juste milieu, il faut être capable de, par exemple, je prends ce truc-là, pour trouver le juste milieu, il faut que je prenne les deux extrêmes et que je les mette l'un sur l'autre. Et là, ça détermine, attends, je vais me mettre comme ça 2 secondes. Voilà. Donc ça détermine ici, le milieu se trouve là, là où j'ai plié. Donc mon milieu, c'est ici. Voilà. Et donc, c'est ça que ça veut dire.
Et donc, du coup, il faut accepter ces extrêmes, sa part de lumière et sa part d'ombre. La part d'ombre, ce n'est pas quelque chose de sale, c'est la partie qui n'est pas éclairée. Donc, on ne la voit pas. Par définition, c'est de l'inconscient. Donc, la partie sombre et la partie claire, je vais essayer de les rapprocher, je vais les regarder, les accepter pour pouvoir me dire, ah, ça, je peux les rapprocher. Et si je les rapproche, tu obtiens ton milieu, c'est-à-dire la voie du milieu, c'est la voie de l'équilibre. Et donc là, c'est parfait. Je voudrais juste vérifier. Absolument. Je voudrais juste vérifier dans quelle année tu te trouves. Alors, je vais le montrer. Je vérifie que tout est OK. Donc, année 2024. L'année dernière, il y a dû y avoir du remue-ménage, peut-être des problèmes de contrat, des problèmes bon, voilà, parce qu'on a du 7, 7, 7, 7. Et puis l'année dernière, c'était le transit 27. Dans une année 8 de est-ce que j'ai du pouvoir ou est-ce que je suis, j'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en rien. Enfin, ça n'a pas dû être une année facile parce que c'était une année 8 pour faire du 7. Donc, de la conscience, ça va être une année compliquée. À toi de nous dire en commentaire ou après. En tout cas, cette année, c'est une année 9, une année de fin de cycle. Pour obtenir du 1 sacré, c'est-à-dire le juste milieu entre je décide et j'ai du pouvoir sur les autres. On ne vient pas pour avoir du pouvoir sur les autres. Donc, le côté caché du 1, c'est le pouvoir sur les autres. Le 1 sacré, c'est être droit dans ses bottes et de décider en conscience des choses. Donc, cette année, année 9, fin de ça, relation gagnant-gagnant avec tout le monde, le plus possible. Et donc, pour avoir du 1 sacré, c'est-à-dire pour pouvoir, justement, ça répond à ta question, pour améliorer ta vie, c'est-à-dire faire du 1 sacré pour être carrément le vrai leader de ta vie, il faut passer par l'échange gagnant-gagnant. Il y a aussi pas mal de choses à jeter à la poubelle, puisque c'est la fin d'un cycle. C'est ce que j'allais dire, hein, c'est une année de nettoyage. Oui, absolument. C'est une année de feng shui. Et regardez, je ne sais pas si elle a fait son R7N, Nicole, mais si elle l'a fait, c'est regarder Diabolego en face. Oui. Le petit personnage Diabolego, le regarder en face pour aller vraiment faire du 1 sacré. C'est-à-dire prendre des décisions éthiques, alignées. Pour tout ce qu'on dit là, on ne peut pas faire une analyse complète de 3 heures ou d'1 heure et demie ou de 2 heures comme ça en live. Donc évidemment, ça veut dire éventuellement faire un rendez-vous privé, mais il y a assez déjà pour bien comprendre ce que tu dois faire. Là, gratuitement, je le redis, anonymement et gratuitement. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Bien, nettoyer ta vie, tout ce qui t'a amené des problèmes ou tout ce qui t'empèse ou tout ce qui est collant, hein, je le dis comme ça, il va falloir le lâcher. Apprendre les leçons du transit 27, c'est-à-dire et le pouvoir, tu l'as en toi. C'est la leçon du transit 27 là. Tu as du pouvoir en toi. Et le pouvoir, il faut l'exercer. Et ce pouvoir, il est intérieur, bien sûr. C'est le pouvoir de création. Donc, j'enlève ça. Je reviens. Donc, si je fais ça, c'est pour ne pas montrer les parties qui ne sont pas anonymes. Voilà. Là, maintenant, on revient sur un endroit anonyme. Donc, je dois trouver mon juste milieu. Je suis dans une année, on a dit 9 pour équilibrer. Donc, ça veut dire une année où je vais arrêter d'attendre qu'on m'aime et je vais essayer de partager plutôt que d'attendre qu'on m'aime. Et je vais essayer de libérer ce qui est en prison dans le formatage familial. Il faut se libérer. Tu sais, Freud disait il y a très longtemps, il faut tuer son père et sa mère. C'est une formule allégorique pour dire il faut sortir de l'influence paternelle et maternelle de l'éducation et oser aller visiter son ombre. Ça, je sais que, alors, double jeu de mots avec la numérologie, aller visiter son ombre, intérieur et extérieur. Oser être soi. Et aller visiter ses parts d'ombre, les regarder en face, ça s'appelle prendre conscience d'eux. Ça ne veut pas dire tomber dedans, ça ne veut pas dire être sale, ça ne veut pas dire… Non, c'est juste aller vérifier qu'en tapant sur un punching ball, qu'on a de la violence en nous et en prendre conscience. Ah oui, tiens, je pourrais tuer, je pourrais ceci, je pourrais cela. En prendre conscience, c'est déjà éclairer de l'ombre. Donc, si on éclaire de l'ombre, ben, c'est de la lumière, puisqu'on éclaire quelque chose qui s'éclaire, donc on le met à jour. Et si on le met à jour, on prend conscience d'eux, donc on peut raisonner, on peut bouger, on a conscience d'eux. Comme par exemple, comment prendre le bon antibiotique si on n'a pas fait une analyse de sang? Eh bien là, c'est la même chose. Comment prendre les bonnes décisions? Oui, j'allais dire les bonnes actions. Voilà. Et les bonnes émotions.
si je ne fais pas une analyse pour le vérifier. Ouais. Donc là, Alors l'avantage, tu vois, c'est que comme il y a une structure 14-5, elle a déjà appris dans les vies antérieures à se libérer et à absolument. regarder la part animale. Donc c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est faisable Et ton plus transit, facilement. ton transformateur natal, si je rajoute, tu vois, le 10-9, si je fais du 1 en conscience et que je fais du 9, c'est-à-dire du partage avec les autres, j'obtiens du 1 sacré. Voilà. Et donc, ça va te permettre de Le 1 renier. sacré, c'est redevenir la patronne, hein, Ouais. leader Alors, de sa vie, leader intérieur. ici, gradient évolutif natal, 4/13. Il y a 4 yin pour 13 yang. Donc, ça veut dire que ton féminin, il est étouffé par, je suppose, l'éducation. Donc, dans le tantra, il y a s'abandonner dans les bras de Shiva. C'est une formule, mais qui exprime vraiment ce que c'est que s'abandonner à. S'abandonner à, ça ne veut pas dire perdre le contrôle. Ça veut dire rentrer dans les potentiels. Et les potentiels aussi. Donc voilà. Donc cette année, faire le tri, nettoyer, vérifier encore cet aspect l'heure du vrai bonheur, libérer cette part-là. Alors, c'est marrant parce que vous avez des questions différentes et pourtant, il y a des points communs avec la personne d'avant. Et c'est très souvent le cas dans les sessions. C'est presque tout le temps le cas. Ouais, ouais. Et donc, c'est assez marrant de voir que est-ce que vous êtes des âmes qui avaient passé un accord pour faire votre analyse le même jour, enfin vos questions, mais non, c'est que ça, voilà, c'est comme ça. Nous attirons des choses qui ont besoin de nous aider. Et toutes les personnes qui entendent pour elles-mêmes et aussi qui sont simplement les visiteurs de maintenant, entendent des choses aussi pour elles-mêmes. Bien sûr. Alors, donc maintenant, je reviens Alors, comme on va ça. passer à la 3e question ou Sylvie, tu as encore oui. des choses à rajouter? Alors, on a Sylvie L. Pourquoi une simple douleur dans mon corps entraîne chez moi une grande anxiété, une peur de développer une maladie incurable, de mourir et de laisser mes enfants sans leur maman? Question de Alors, Sylvie. ok. Donc, même chose, on fait une analyse rapide, on dit tiens, transit 27 en 9, il y a la colonne extérieure gradient social qui On est. n'a pas l'image, Fred. Ah, pardon, excuse-moi à chaque fois, merci de me le répéter. Voilà. Parce que moi j'ai 2 écrans, donc du coup, voilà. Bah oui. Donc ici, l'analyse, c'est tout de suite, on regarde ici, tiens, on dit tiens, il y a une mission 17-8, avec ici, il n'y en a pas. Donc, bizarrement, mon âme, elle a parfaitement choisi entre 2 vies. Ça, c'est la mémoire de l'incarnation d'avant. Ça, c'est les mémoires de ce qui a été vu entre 2 vies. Donc là, après la revue de vie, après le conseil d'orientation, etc., ton âme, Sylvie, elle dit, bon, ok, ma mission, c'est de découvrir mon pouvoir intérieur. Je suis une âme, et quand je dis découvrir, c'est pas intellectuellement, c'est dans tout ton être. J'ai du pouvoir intérieur. Je peux créer. Je suis la copie du divin, etc., etc. Sur un chemin de vie 16-7, je dis bien c'est 16-7, je l'ai vérifié. Donc ça veut dire un chemin de vie qui va te mettre des coups de stress, de peur, pour que tu puisses prendre conscience, parce que l'énergie 7, elle est en manque, et l'énergie 8, ça c'est la conscience de soi, et ça c'est la conscience de sa valeur, de son pouvoir. Donc, il y a je dois prendre conscience de mon pouvoir, mon vrai pouvoir divin, sur un chemin de vie de remise en question pour atteindre plus de conscience de tout ça. La structure 17-8, elle dit, dans des vies antérieures, tu as déjà pris conscience de tes pouvoirs, voilà. Et ici, bizarrement, parce que regarde, ça, c'est la somme de toutes les voyelles de ton nom, de ton patronyme. Et ça, c'est la somme de ton jour et de ton mois de naissance. Et comme par hasard, c'est le même. Donc, ton transformateur natal, il dit, si tu fais du 7 sacré, c'est-à-dire je prends conscience de, et du 1 sacré, c'est-à-dire je dois prendre des décisions éthiques, j'obtiens du 8, c'est-à-dire la conscience de ma propre valeur. Ça veut dire que tes voyelles et ta date de naissance sont alignées ensemble. Et quand même, il y a de quoi avoir des frissons. Donc, la question, c'est pourquoi j'ai peur d'avoir quelque chose de grave? C'est parce qu'en fait, pardon? Pourquoi une simple douleur dans le corps? Donc, oui. En fait, il y a l'histoire du corps et de la peur. Absolument. Alors, la peur, c'est une idée, la peur. C'est pas avoir peur, c'est pas avoir 5 kilos de cailloux sur la tronche.
C'est pas non plus 5 kilos de lingots d'or ou autre chose. C'est pas j'ai quelque chose. C'est une pensée. Cette pensée, c'est nous qui la créons. Donc, on a peur, c'est on crée cette pensée. Pourquoi on a peur? Parce que les expériences passées dans les incarnations d'avant nous amènent à je n'ai pas pris conscience de qui j'étais, de qui je suis, âme. Je suis une âme et j'ai ce corps. On n'a pas pris conscience, on ne s'est pas relié à toutes les choses. Parce que quelqu'un qui est tout seul enfermé dans le noir, donc il n'y a pas conscience et qui est toute seule, cette personne, elle a peur par définition. Et c'est bien ce qui s'est passé dans les vies d'avant. Le 16, je l'ai vu au moins 3 ou 4 fois dans tes prénoms, etc. Et donc, il est dans le chemin de vie en plus, et il est dans l'expression paraître, etc., etc. Donc, dans cette incarnation maintenant, tu arrives avec de la peur, une grande peur, et donc évidemment, cette grande peur, elle s'exécute. Elle a peur que tu disparaisses, que tu n'existes plus. Ça s'appelle la peur primale. C'est la peur de la non-reliance. C'est la conséquence de la non-reliance. Si tu fabriques du 7, je sais que je suis une âme, ça doit se répéter tous les jours, un petit peu, prendre conscience qu'on n'est pas que juste ce bout de bidoche, même si notre corps il est extraordinaire, on a une anatomie fabuleuse, etc. C'est juste un outil. Qu'est-ce que c'est que le corps? Je vous rappelle que c'est juste des atomes et des particules qui sont réunis ensemble. C'est pas un être vivant. Il est vivant parce que l'âme l'anime. S'il n'y a plus d'âme, on est dans le coma. Donc, pensez-y, c'est la vérité vraie. Notre corps, c'est du caillou. Alors, ça semble animé, mais oui, parce que si par exemple je prends une feuille de papier, c'est pas vivant une feuille de papier. Mais si je prends, voilà, alors je vais faire ça, je vais essayer de trouver où est ma souris, voilà. Si je fais ça, et que dedans je mets, je ne sais pas ce que j'ai de léger, voilà, voilà, je vais mettre un objet là, qui est là, je ne sais pas si, voilà, je vais le faire sauter, vous le voyez apparaître. Non, ouais, mais là, je fais sauter oui. Voilà, je fais sauter quelque chose. Ce quelque chose, c'est une épingle, là, voilà. Vous la voyez, là, maintenant, elle est là, c'est pour accrocher des dossiers. Si je suis sur une feuille de papier que le truc est là, ben, pour moi, c'est mort. Et si par contre, je bouge l'objet, qui bouge l'objet? Mes mains. C'est pas le papier qui bouge, c'est pas l'objet qui est dedans. Donc, notre corps, il ne peut pas être vivant s'il n'est pas animé par l'âme. Que ça soit bien clair maintenant. Bah oui, 90% de la population pense que nous avons un corps vivant. Non, il est animé par l'âme. Vous rappelez, Gita Malaz, conversation avec, ou dialogue, conversation avec l'ange, ou dialogue avec l'ange, je ne sais plus. Dialogue avec l'ange, Fred. Voilà, qui dit que nous sommes la part vivifiée et notre ange, c'est-à-dire l'âme, est la part vivifiante. Il y en a une qui va animer et l'autre qui est animée. C'est ça. Si je prends conscience que tous les jours un peu, j'ai mon âme qui est avec moi et qui anime ce corps et que mon corps, c'est juste c'est de la matière. La matière, c'est des atomes de carbone, des atomes d'oxygène, des atomes etc. Donc, il y a H, O, N, etc., etc. Les molécules de base de la vie, avec des acides animés, tout ça, ce sont des atomes. Ils ne sont pas vivants. Ils sont vivants parce qu'ils sont animés par un fluide énergétique. Alors, certains vont appeler ça la matière noire. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais quand même. Et donc, évidemment, nous sommes animés par une énergie subtile, l'éther, notre âme, qui anime tout ça. Et si elle sort, eh bien, le corps tombe dans le coma. Et puis, si le fil d'argent est délié, ça s'appelle la mort du corps. Donc, je reviens, pardon de revenir là-dessus, mais j'ai dit quelle année? J'ai cherché son année ou pas? Non. Non, on n'a pas regardé en quelle année elle était là. Ah bon, d'accord. Alors, pardon, je vais faire ça. Regardez. Alors, je sais qu'un transit 27 en 9. Je vais aller regarder l'année. D'ailleurs, il aurait fallu que je le note, mais bon, voilà. Elle est en année. Bah si, 9, on l'a dit pour. Ah oui, non, non. On n'a pas là, non, à l'écran. Non, je sais. Alors, poum. Voilà. Ici, année 16-7. Donc, c'est une année dans laquelle il y a de la remise en question et de la peur. Donc, déjà, par définition. Et là aussi, pour faire du 3, c'est-à-dire essayer de se rappeler que. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginons 2 personnes qui ont le choix, ou une personne qui a le choix. On va dire, tu vis pendant 30 ans, une vie extraordinaire, ou tu vis pendant 60 ans avec une vie de pauvreté intérieure, de lugubre, de pas de lumière, de triste, etc. Qu'est-ce que vous choisissez? On pourrait faire un sondage.
Vous choisissez 30 ans extraordinaires ou 60 ans, on est en prison, on est enfermé, c'est une pourriture. Qu'est-ce que vous choisissez? Toi, tu choisis quoi, Françoise? Ah, mais moi, je choisis 30 ans. À fond la caisse. Ouais. Ah, mais moi aussi, tout de suite. C'est-à-dire parce qu'on s'en fout. Tu meurs, mais derrière, tu te réincarnes. Donc, la question ne se pose même pas. La question, c'est, ah oui, je vis 30 ans à fond la caisse, quoi. Pour être dans la joie. Je ne parle pas à fond la caisse. Dopamine. Tu Dopamine. parles pas de Oui, oui. dopamine et de plaisir. Tu parles Non, non. de Je joie, parle une de vie joie, avec de la joie, de convivialité et d'échange, avec etc. un droit au plaisir aussi, Absolument. avec un oui à la vie, avec tout ça, quoi. Voilà. On appelle ça d'ailleurs l'éros, par Mmh. rapport à Thanatos, qui est le sentiment de mourir, etc. Donc, quand tu as de la peur de mourir, ça veut dire que tu refuses l'idée que ton âme est éternelle, que tu penses que tes enfants ne vont pas survivre sans toi. En fait, tu projettes ta propre peur sur celle de tes enfants. En réalité, il y a des tas de gens, des tas de personnes qui ont vécu le décès de leurs parents, et puis 3 ans plus, alors ils ont pleuré parce qu'il y a de l'attachement, c'est normal. Et puis 2 ans plus tard, ils se sont autonomisés, ils sont devenus plus forts en disant ma mère, je la sens, elle est encore avec moi et elle me donne de la force. Alors pourquoi tu choisirais de dire il faut que je sois là alors que tu pourrais être absente en donnant de la force à tes enfants? Tu vois, il y a un choix cornélien entre les deux états. Mais n'empêche que la peur, c'est juste un sentiment, et c'est le sentiment de dire je pense que je ne suis pas éternel, si je meurs, bah, c'est fini. Non, 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 pas du tout. Que nenni. Et La de l'autre mort côté, est un passage. c'est un passage. C'est un passage du Et monde alors, du coup, l'idée, ici-bas voilà, et l'idée que à si la tu meurs, source. tes enfants, tu vas les laisser dans le chagrin, ça a encore une idée. C'est une pensée. Tu ne sais pas si tes enfants vont pas ressortir plus forts. Même si, évidemment, le manque de quelqu'un pendant une année ou deux, mais derrière, tu as des gens qui vont se reconstruire, qui vont être plus forts. Ou qui vont descendre pour mieux remonter, et cetera. Mais alors, je redonne Et une puis de toute information. façon, je ne sais pas si Sylvie, elle est dans la spiritualité, mais qu'est-ce que je voulais dire? Nos enfants nous choisissent. Donc ils ont quelque chose à faire avec cette maman-là, qui s'appelle Sylvie. Voilà. Et c'est une vraie preuve de sagesse de le dire et de se le répéter. Je suis une âme et j'ai choisi ce corps, et les enfants les choisissent aussi. Les enfants Et après, choisissent pour leurs parents. rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, Fred, c'est que sur quoi je focalise, Sylvie? Est-ce que je focalise sur la simple douleur de mon corps? Donc, est-ce que je focalise sur mon corps? Ou est-ce que je focalise sur je suis une âme et j'ai choisi ce corps pour faire mon évolution? Donc là, rien que dans la question, on voit qu'il y a une focalisation sur le corps et la douleur. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. Moi, j'ai des patientes qui ont mal dans leur corps et c'est pas facile de pas focaliser sur la douleur quand on a une douleur. Mais il n'empêche qu'il faut absolument défocaliser le plus possible de ce corps Alors, et se il y a connecter à justement, regarde, Françoise, mmh. on voit bien qu'il y a une énergie 9 en excès, 4 Alors, et on le l'a pas 30 et là, le hein, 30. Fred, Ouais, à à chaque fois, l'écran. ouais. Voilà. À chaque fois, ça m'arrive, hein. Il faut que je mette plus de Mmh. conscience sur mes écrans. Donc, il y a une énergie externe, un gradient social, c'est les côtés externes de nous, c'est la relation. Et le nombre 9, qui est l'échange avec l'autre, il est en 4, 2 fois la dose normale. Et le transit 27 est là. Le transit 27, c'est le moment où notre âme fait sonner le réveil matin. Tous les 9 ans, on a tous un transit 27, et il arrive pour toi en année 9. Et cette année 9, c'est pour te dire réveille-toi. Or, l'année 9, c'est la relation avec l'autre, et ça veut dire attachement. Ça veut dire j'ai besoin de l'autre. S'il m'arrive quelque chose, mes enfants vont souffrir parce que je risque de mourir, et eux, ils vont être dans la peine. Ils vont pas pouvoir se débrouiller tout seuls. Non, ça, c'est une projection. Tu projettes ta propre peur sur l'idée que tes enfants vont souffrir, etc. Même si n'importe qui perd quelqu'un a une souffrance, mais cette souffrance, elle peut être un garant d'un éveil, elle peut être tout. Mais c'est parce que toi, tu as peur de la mort, parce que toi, tu as peur d'être seul, parce que si tu n'avais pas un nombre élevé ici, tu n'aurais pas peur d'être seul. Mais là, ça veut dire je dépends de l'amour des autres. Donc, tu projettes ta propre peine de ne pas être aimé sur l'idée que tes enfants pourraient se retrouver tout seuls. Donc, la réalité de pourquoi, dès que j'ai un petit bobo, j'ai peur,
eh ben, c'est juste dans ta structure, dans ta mémoire. Tu viens pour chercher, je te rappelle, le 8, c'est-à-dire la conscience de ton pouvoir. Je suis une âme éternelle. Mes enfants m'ont choisi comme j'ai choisi mes enfants. Nous choisissons tout ça. Même si on ne le croit pas, même si on dit ah c'est pas possible, etc. Toutes les preuves sont réunies depuis longtemps pour ça. Et au bout de 12 000 ou 14 000 analyses, il n'y a jamais eu de tromperie là-dessus. Pour moi, c'est clair, net et précis. Voilà, nous choisissons. Et si vous regardez le film Nos Solars, si vous regardez tout ce qui touche au NDE, etc., tous les médiums qui ont fait des travaux là-dessus, quand je dis médium, je ne parle pas de voyant, je parle de médium, hein, entre les deux mondes, on obtient cette réponse. Nous choisissons. Et nous choisissons pour une bonne raison, c'est que tu as une mission qui est là, qui est retrouver mon vrai pouvoir sur un chemin de vie de la remise en question pour justement me rendre compte que j'ai ce pouvoir. Et d'ailleurs, le transformateur natal le dit. Donc, pourquoi? Pour répondre à ta question définitivement, parce que structurellement, dans la mémoire de ta vie d'avant, qui n'est pas toi, je répète que cette partie-là, c'est la mémoire de ta vie d'avant, mais ce n'est pas toi, c'est la mémoire de ton voyage de l'année dernière. Tu es une âme qui a été en Afrique, elle est revenue avec plein de piqûres de moustiques. Je donne un exemple à la con, hein. Mais clairement, ça veut dire, ben oui, je reviens avec les piqûres de moustiques, mais tu n'es pas les piqûres de moustiques, tu es le corps qui a pris les piqûres de moustiques, d'accord? Tu n'es pas les moustiques. Donc, ce que tu as là-dedans, c'est cette mémoire. Cette mémoire te dit, j'ai peur que tu me retrouves toute seule et qu'on m'aime pas, blablabla. C'est la peur, hein. Le chemin de vie, il est là, 16-7. Le 16, c'est la peur de toutes les peurs. Et ici, j'ai un volcan, mais j'ose pas le réveiller. Ici, j'ai encore, on retrouve le 3, hein. Ça fait la troisième personne qui a un problème avec le 3. Voilà, le 3. Alors, je sais de quoi je parle, puisque moi, j'ai 9 3 avec une moyenne à 4. Donc, j'ai le double de ce qu'il faudrait. Donc, je sais ce que ça veut dire, difficulté de se concentrer, avoir le cerveau qui tourne dans tous les sens. Au début de sa vie, on est dans le paraître, il faut bien s'habiller, et après, petit à petit, on s'aperçoit que c'est être soi qui est important, c'est pas paraître aux yeux des autres. Parce que si les autres disparaissent, tu as passé ta vie sur l'idée que tu veux être comme les autres sont là, enfin, le veulent. Mais les autres le veulent, ils le veulent pour quelle raison? Voilà. Donc, s'ils sont plus là, eh ben, tu continues. Alors, c'est la mode des cheveux blonds décolorés longs jusqu'ici, d'accord? Et les autres sont plus là. Mais tu continues à avoir les cheveux blonds décolorés jusqu'ici. Ben, non, ça sert à quoi? Ils sont plus là, les autres. Donc, en réalité, ce qu'il faut, c'est être soi. C'est tout. Être soi, c'est pas facile à être soi. Parce qu'on a peur d'être rejeté, peur d'être jugé. Mais les autres, ils sont pas là dans ta vie de tous les jours. Quand tu pleures ou quand tu jouis, excuse-moi l'expression, ils sont pas là. Donc, ta vie à toi, c'est d'être toi et ça s'appelle l'être et non pas le par-être. On pourrait dire que l'être, c'est l'être et l'autre côté, c'est le pas-être. On appelle ça le paraître, mais on pourrait dire c'est le pas-être, n'être pas. Voilà. Alors, tous ces petits jeux de mots, c'est pour juste nous aider à comprendre que nous sommes une âme éternelle, que nos enfants nous ont choisis. S'ils ont choisi que leurs parents meurent, ben nos parents meurent. Et puis, s'ils ont choisi qu'ils ne meurent pas, ils ne meurent pas. Point. Donc voilà, il n'y a pas de et si, parce que et si demain il y a une guerre nucléaire, et si demain il y a une bombe qui tombe ici, et si demain il y a un astéroïde, mais tu peux pas vivre comme ça, c'est impossible. Vivre avec la peur, c'est fabriquer un cercueil. Donc la spiritualité universelle, c'est de savoir qu'on est relié, et si tu es relié, que tu as des millions de petites mains qui sont reliées avec toi, c'est évident que voilà, si on se réunissait tous les mains comme ça, on s'apercevrait qu'on n'a plus peur. C'est instantané. Tu mets 10 personnes dans une salle noire, dans le noir, éloignés les uns des autres, il y a la peur. Si quelqu'un parle, déjà, tu as moins peur. D'ailleurs, regardez un enfant qui est seul dans le noir, vous savez ce qu'il fait? Il chante, il siffle pour entendre sa voix et se relier à lui-même. Ben, si vous mettez 10 personnes dans une pièce, dans le noir et dans le silence, bien, ils ont peur. Si vous allumez si vous leur donnez les mains, s'ils se tiennent la main, ils n'ont plus peur. S'ils se mettent à parler, à chanter, ils ont encore moins peur. Et si on allume la lumière, ils ont encore moins peur. Et allumer la lumière, c'est mettre de la conscience sur l'idée que nous sommes reliés. Si on est relié, on n'a pas peur. Mais si on est relié tellement avec les autres physiquement qu'on pense qu'il n'y a que les autres qui vont donner de la confiance, bien en fait, si on se trompe, on vit à travers les autres. La métaphore que j'aime le mieux, c'est de dire je suis dans une voiture et j'attends que la voiture qui est à ma droite
les mains du pilote viennent piloter ma voiture. Donc, il sort de la vitre, il baisse la vitre et il attrape mon volant pour piloter ma vie. C'est ça, être dépendant affectif. C'est ça, avoir peur du jugement des autres. C'est attendre que les autres viennent nous piloter notre voiture. C'est quand même pas possible. Il n'y a aucune personne au monde ferait ça. Et pourtant, c'est ce que nous faisons inconsciemment. Donc, résumé, j'ai bien dit que c'était année 9. Hein, le transit 27, il est en 9. Attends, je vérifie quand même, parce que là, des fois, Oui, parce que là, j'étais sur le chat, moi, donc je ne sais pas. Je sais plus. Attends, je vérifie. Oui. C'est année 9 pour faire du 5. Non, pardon. C'est année 7 pour faire du 3. Pardon. J'étais en train de regarder. Voilà, année 7 pour faire du 3. Ça me semble Alors, plus juste. je reviens sur ça parce que en 2026, c'est une année de transit 27. Pour faire dans une année 9 pour te libérer. Voilà. Donc là, actuellement, c'est un transit 25. Introspection. Voilà, une année d'introspection pour fabriquer du vrai bonheur. L'année prochaine, c'est l'année du pouvoir de soi pour fabriquer du vrai bonheur. Et boum, tout d'un coup, le transit 27, il va arriver avec peut-être quelque chose qui te fera mal, mais juste pour que tu apprennes à dire je suis relié au tout et non pas aux autres. Et du coup, je veux me libérer. Si je suis relié au tout, je m'en fous des 15 personnes qui risquent de me juger. Hein, s'il y a 5 personnes qui me jugent sur Terre et il y en a 7 milliards, 800 773, qu'est-ce que j'en ai à faire des gens qui sont les 7 qui me jugent ou les 15 qui me jugent? On est d'accord. Donc, si j'apprends la reliance, je peux me libérer. Et quand on se libère intérieurement, on libère son pouvoir, on libère sa créativité, on libère ses pensées, on libère le droit à la joie, etc. etc. Donc, ta peur de l'incarnation d'avant te propulse dans la peur que tu n'existes plus et que tes enfants ne vont pas se débrouiller. Et tout ça, ce sont des pensées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Oui, alors au sujet des pensées, Fred, il y a Valérie Gounod qui met que les peurs peuvent-elles venir des mémoires familiales? Alors je sais que tu vas bondir en disant que non. Oui, je bonds parce que Bien je rappelle que on n'est pas l'âme fille d'un père qui a une âme, enfin qui est une âme. Donc non, on peut avoir des gènes qui nous amènent à être plus fragiles pour ceci, cela, mais on vient, nous, en tant qu'âme, sœur de notre père physique, sœur de notre mère physique, on ne transporte pas. Moi, je ne peux pas croire à ça. Donc, excusez-moi. des mémoires transgénérationnelles. Je ne peux pas parce que c'est pas cohérent avec la file holistique et le karma universel. C'est pas cohérent. L'âme, elle arrive avec un libre arbitre. Alors maintenant que ton âme ait choisi tes parents qui vont t'éduquer avec de la peur pour que toi tu aies un peu peur, oui, mais c'est pas parce que tu supportes, comment te dire, non, ouais, oui. tu subis. C'est pas parce que tu subis la peur de tes ancêtres que tu as peur. C'est parce que tu viens choisir la peur pour sortir de ça. La différence, c'est quoi? Attends, je vais faire ça. La différence, c'est quoi? C'est que dans mon inconscient, si on me dit j'ai hérité de la peur de mes ancêtres, je suis en prison instantanément. J'ai pas de libre arbitre. Donc, si mon âme, elle a un libre arbitre, et que de l'autre côté, j'ai une information de monsieur X ou madame Y pour te dire mais si, la peur de tes ancêtres, hein, tu vas voir, hein, c'est un peu chiant. Eh ben, j'ai plus de libre arbitre puisqu'on me dit que c'est programmé, je vais donc avoir des peurs qui viennent d'ailleurs. Voilà. Donc, j'ai pas de libre arbitre. Par contre, si j'arrive dans Par contre, comme tu le dis, on peut très bien avoir choisi des parents qui nous mettent dans la peur, mais on l'a choisi en tant qu'âme pour justement venir renforcer le problème, mettre la loupe sur le problème de la peur pour qu'on décide à un moment donné de poser les actes et sortir de la peur. Alors, maintenant, réfléchissez. Allez se relier. Réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui est le plus cohérent? Puisque l'âme est une copie du divin et que nous avons un libre arbitre. Est-ce que c'est je subis la peur de mes ancêtres ou est-ce que je choisis d'en prendre un petit bout pour fabriquer de la liberté et de la conscience? Lequel des scénarios vous paraît le plus cohérent? Il y en a un qui te dit t'es pas libre et l'autre qui te dit bah t'es libre. Lequel est le bon? Même si vous avez lu 52 bouquins sur le sujet et que vous avez des gens qui vous disent mais si, il y a des héritages, il y a même des médecins qui sont spécialisés dans les mémoires cellulaires transgénérationnelles, ils ont le droit de le dire. Moi, je respecte ça. Je dis juste que pour ma part, ce qui me permet de croire, de savoir quelque chose, c'est est-ce que c'est cohérent ou pas. Si c'est pas cohérent, c'est qu'il y a une faute quelque part.
Si Ouais. l'univers est libre, je suis une copie de l'univers, et moi, donc, j'ai de la liberté et je choisis avant de naître, parce que si je ne choisis pas, alors c'est quoi le karma? Je suis un corps qui va naître et renaître, une fois en caillou, une fois en ploum-ploum, une fois au hasard. Est-ce que c'est cohérent? Alors que l'univers, on voit qu'il se compresse pour s'expanser, donc il a un programme, il a un projet de vie, l'expansion à tout prix, et tout d'un coup, il y aurait la copie qui ne serait pas comme ça. La copie d'une voiture en miniature, elle est comme la voiture en miniature, c'est la même chose. Donc, je ne crois pas réellement, je ne peux pas concevoir intellectuellement et rationnellement que nous venons subir les peurs de nos ancêtres. Je Ouais. crois qu'on peut choisir de les sentir, ces peurs, mais je les choisis. Donc, je ne subis pas la peur, je l'affronte, la peur. Donc, d'un côté, vous avez une croyance qu'on subit les affres de nos ancêtres, alors que les âmes ne sont pas les filles ou les sœurs, etc. Les âmes sont toutes à égalité. Il n'y a pas une âme qui fabrique une petite âme qui serait sa fille. Il n'y a pas d'âme-fille. Ça n'existe pas. Donc, d'un côté, j'ai une croyance que je vais hériter de mes ancêtres. Mais de quels ancêtres on parle? Des corps? Parce que je n'ai pas d'ancêtres d'âme. Il n'y en a pas. Il y a des corps. Alors, avec des gènes, ok, très bien. Mais si je choisis d'être dans une famille de grands, je ne subis pas la grandeur. Je la choisis pour faire quelque chose. Et si je choisis d'être dans une famille de nains, excusez-moi, je choisis pour vivre l'expérience. Je ne subis pas le fait d'être nain. Ça, c'est une vision matérialiste qui croit que nous subissons tout le temps quelque chose. Alors qu'en réalité, nous fabriquons une expérience pour pouvoir dépasser encore l'expérience dont j'ai parlé. C'est pour ça que je vous ai montré ce petit film au début. Nous sommes là pour l'expansion à tout prix. Quel que Et soit le ça prix à fait payer, nous une belle choisissons. conclusion, Fred. Voilà. Non? Qu'est-ce que tu en Oui, penses? absolument. Ça fait Donc, 1h41 d'émission. eh Je pense ben, que tu as répondu à la question de Sylvie. absolument. Voilà. Il y en a qui sont déjà en train de nous dire au revoir. Pépé le vieux, Morphée m'invite et je ne peux refuser son invitation. Bonsoir Pépé. Voilà et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir se dire au Alors, il y a revoir et à la semaine Pépé prochaine. ici. Là, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Là encore, il y a Agnès qui nous dit quoi donc? Oui, ce qui est cohérent, c'est j'ai choisi mes parents pour évoluer. OK. Ici, on a un autre, moi je pense que oui, mais je sais pas ce qu'en pense Fred. Oui, parce que c'était par rapport à les peurs peuvent-elles venir des mémoires familiales? Donc tu as répondu et Alors, en fait, mais qu'est-ce qu'on met derrière mémoire familiale? Agnès, elle mettait je pense qu'elle mettait, oui, on hérite, des peurs de nos parents, en fait. Enfin on a répondu à la question. Voilà. mais ça sera la conclusion de tout ça pour tout le monde, sincèrement, c'est que nous sommes dans un état de choix. Nous choisissons. À chaque fois que je pense que je subis quelque chose, comment je me trouve à l'intérieur? Moi, si on me dit: «Mais tu te rends compte, tu subis, nanana, nanana, nanana», mais moi, je sors plus de chez moi puisque je subis la vie de tous les autres. Je vais être malheureux. Donc je reviens, est-ce que je choisis 30 ans de bonheur ou 60 ans de malheur? Ouais, ouais. Donc si vous pensez que nous subissons les choses, même si dans notre vie physique, on peut dire: «On subit la politique Non, mauvaise, ceci, on cela». voilà. On Non, puis Non, mais on a le droit de le dire qu'on subit les décisions politiques, plus ou moins machin truc muche. On a le droit de le dire en tant qu'être humain déconnecté de la spiritualité. On a le droit de mais en dire, tant ouais, qu'âme en tant qu'âme, on doit dire: «J'ai choisi de vivre à cette époque, pour ces quelque chose. événements-là, qui effectivement, sont durs, pour faire quelque chose de précis, Et d'ailleurs, on pourrait faire une émission évoluer». là-dessus, comment évoluer dans cette société d'aujourd'hui, quel est le but, pourquoi le karma universel nous amène à quelque chose qui ressemble à une fin de civilisation, et cetera. Pourquoi nos âmes ont choisi ça maintenant ensemble? Ça, c'est un Mmh, vrai débat et ça sera bien sûr pas on subit, ça sera on et ce décide de sera choisir. l'objet d'une prochaine émission, Absolument. Donc, hein? je vous fais plein de Allez, bisous. S'il vous plaît, 10h43, on va juste tous vous embrasser. s'il vous plaît, Mmh. je vous demande une chose, faites des commentaires sous la vidéo à la fin pas dans le chat là, après l'émission pour qu'on puisse avoir un référencement qui marche mieux dans le truc. Donc s'il vous plaît,
Vous Oui. êtes 15, 20, c'est ça, peu importe. Pour que les gens regardent demain, après-demain, faites des commentaires, s'il vous plaît. Oui, donc les gens ne le feront pas. Donc là, l'émission va se terminer. Sous YouTube, il y a écrit commentaire. Mettez un petit chouïa de commentaire, un tout petit quelque chose. Voilà, et on comptera le nombre de personnes qui a mis un petit commentaire. Ce serait sympa. Voilà. On vous remercie beaucoup. Bisous à Carole qui nous souhaite bonne nuit. Alors, Tirage très intéressant, Carole nous alors, met. alors, s'il vous Merci plaît, pour ce live très intéressant. Bref, oui, Fred? s'il vous plaît, ne parle pas de tirage. J'ai pas tiré des cartes. C'est votre carte d'identité spirituelle qui est là. C'est celle que vous avez choisie. Il y a pas de tirage, sinon il y aurait Oui, pas de c'était une liberté. Non, expression. mais parce qu'on parle de Oui. tirage de tarot, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est Oui. vraiment, vous êtes né avec cette carte d'identité spirituelle, qui est votre GPS. Donc, quand on le dit, ne dites pas tirage, parce que vous prononcez tirage comme si c'était un truc au hasard. Non, non, c'est bien votre âme qui est là. Votre carte d'identité, l'analyse à NKT, c'est votre âme, dessinée en ombre. Ça fait un champ magnétique. C'est votre âme qui est en train de Oh, elle est raconter. désolée, Carole, d'avoir utilisé le terme inadéquat, Non, mais mais attends, c'est pas un on- jugement. C'est juste que, en prononçant le mot tirage, tu ressens un hasard alors que tout est écrit par ton âme. Donc, il vaut mieux parler d'analyse karmique, d'analyse spirituelle que de tirage, évidemment. C'est juste pour le mot MOT crée des vibrations en nous. Moi, si je parle de tirage c'est sûr, numérologique, j'ai l'impression que j'ai envoyé des boules de loto et qu'il va tirer des nombres. on est d'accord. On est Donc, d'accord. c'est une mauvaise influence. Le mot est une mauvaise influence. Mais tu as le droit de Oui. dire tirage de cheminée, tirage de ce que tu veux. Mais utilise le bon mot pour que ta vibration dedans, elle sente que tu es bien libre. Le mot tirage t'amène à la prison. C'est le hasard qui a fait que je suis comme ça ici. Non, non, c'est pas le hasard, c'est toi qui as choisi. Voilà. Regardez le film No Ok. Solar. Et il paraît que là, bientôt, il y a le No Solar 2 qui sort. Donc, allez regarder ça. Je vous fais plein de bisous. On vous embrasse tous, J'enlève Nadine, les Carole, commentaires. Agnès, Muriel, Pépé, Valérie, Nadine. J'espère que j'en ai pas oublié trop. Elsa qui nous a rejoint en cours de route. On vous embrasse tous. Alors, pour ceux qui ont duré jusqu'ici, ça a été long. Nathalie. Vous pouvez aussi revoir les replays demain, etc. Ce qui vous intéresse. On vous fait plein de gros bisous. Et n'oubliez pas de mettre un commentaire sous YouTube, hein. S'il Oui, vous plaît, les amis. Un petit mot. J'ai la liste de chouïa tous les noms. J'ai la liste de tous les noms. On va regarder. On va regarder. On vous fait plein de Allez, bisous. on vous remercie, on vous embrasse. Et à la semaine prochaine, même heure, même lieu, et non pas même punition, mais même délice. Voilà. Parce que Oui, dans un super Délice, film, Carole. No Solar, elle a regardé cet après-midi, super. eh ben, génial. On vous embrasse. Et quand on dit délice, c'est parce que délicieux. Bisous, bisous. Ah oui, Bye bye. délicieux. Bye bye. Délicieux. À bientôt. À bientôt.